qui m'a impressionné, ça a été un des rares qui m'a... Ouais, il m'a tué, hein. Il m'a tué. Je t'ai dit la vérité, je me fais pas souvent dribbler, hein. Je me fais rarement dribbler. Je mets mon pied comme ça. Comme ça, je le regarde comme ça, frère. Et en fait, la foi, elle t'aide à voir toujours le verre à moitié plein, tout simplement. Moi, personnellement, c'est qu'avec la foi que j'arrive à avancer et accepter ce qui se passe. J'ai commencé tard le foot parce que, tu sais, je faisais quoi avant? Dis-moi. Impossible, tu trouves. Je faisais un sport. C'est impossible. Bah, justement, en plus, on voulait te poser la question. Mon père, il me disait, vas-y, il se dope et tout là-bas en Italie, tu vas faire quoi, frère? Mon père, il dit, papa, c'est à 30 ans, c'est à 20 ans, t'es à l'ancienne. Moi, il n'y a pas que je suis avec le Milan, avec l'Algérie ou avec je donne tout sur le terrain. Ça, aujourd'hui, j'aime ce club. J'aime le Milan et je donne tout. Salut l'équipe, nouvel épisode aujourd'hui de Paye ta graille. Comment ça va? Les gars, je l'ai forcé. Un invité exceptionnel aujourd'hui, donc je l'ai forcé à mettre le meilleur maillot du monde. N'ayons pas peur des mots. Je suis pas sûr, mais bon. On reçoit qui aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est avec un invité qui nous régale déjà sur le terrain. Ismaël Benasser, international algérien, meilleur milieu de Milan. Meilleur milieu de Milan. Comment ça va, Ismaël? De le dire. Dis pas ça parce que je suis là. Hein. Dis pas ça parce que je suis là. Écoutez, merci de m'avoir invité. Merci à toi. Content d'être là avec vous et de partager un bon petit moment avec vous. On espère qu'on va se régaler. Non, on va se régaler. Niveau graille aussi quand même, c'est important. Moi j'ai la dalle. J'ai la dalle aussi. Après, c'est vous payez l'amende par contre. Non, c'est toi. Après, si je pèse moi, je suis pas 1 kilo en plus, vous payez. Comment s'est passé déjà ce matin, ta petite rencontre avec les Bah supporters? écoute, hein, c'était cool, très cool. C'est la première fois que je fais ça, tu vois. J'avais pas eu le temps. Plusieurs fois, c'était prévu de le faire. Hein. Une fois à Marseille, Okay. Une fois à Lyon. Quand j'ai eu ma blessure, ça tombait pas à pic. Et là, vraiment, j'ai pris le temps, tu vois. C'est moi personnellement, je voulais le faire. J'ai demandé à le faire. Et c'est bien passé, hein. Même si à la fin, un petit peu, c'était compliqué parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a été, qui avait pu prendre des photos, qui a pu avoir des autographes, mais bon, je devais y aller. Et... On leur fait un petit message. Ouais. Isma, il vous embrasse. Mais désolé, on vous l'a pris. On était pris par le temps et tout. On va parler de sa carrière. On va présenter sa carrière. On va revenir un peu en arrière en passant par Arles, Arsenal, parce qu'il y en a peu qui le savent. Mais Isma est un gunner, un ancien gunner en tout cas. On a Empoli. On a Empoli en série B que tu as connu. Tu as connu la série A avec eux. Et dans la foulée, tu signes pour l'AC Milan. Et puis, évidemment, son succès en sélection avec l'Algérie, la CAN, les futures échéances qui l'attendent. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner. On vous fait pas le discours. Abonnez-vous, commentez, pouce bleu, faites ce que vous voulez. J'ai fait mes contours pour vous, donc respectez. Bon, alors... J'ai pas fait les contours, moi, perso, les gars. Arrête. Vas-y, on commence. Bon, alors Arles, comment ça s'est passé? Je suis né à Arles, déjà. J'ai grandi là-bas. Ma famille, elle est de là-bas. Elle habite encore actuellement là-bas, toute ma famille. J'ai fait T'as passé 9 ans là-bas? Non, à Arles, j'ai joué 9 ans dans le foot, tu vois. Ouais. J'ai 9 ans dans le foot, j'ai commencé vers 8 ans, 9 ans, je crois, à peu près. Je suis parti à 17 ans. C'est tard, mine de rien, non? Ouais, j'ai commencé tard. J'ai commencé tard le foot parce que, tu sais, je faisais quoi avant? Dis-moi. Impossible, tu trouves. Je faisais un sport. C'est impossible. Bah justement, en plus, on voulait te poser la question, mais du squash, je sais pas. Badminton, j'allais dire un sport de raquette. C'est impossible. On peut rester jusqu'à... On peut mourir même sur ça. C'est impossible. D'ailleurs, je sais même pas si vous le connaissez, le sport de la capoeira. Ah si, c'est de la danse. Ouais, c'est de la danse brésilienne. C'est pour ça que t'es agile sur le terrain. Je t'assure que ça m'a beaucoup aidé dans le foot. Je te jure, tu vois, je suis tout le temps, je suis très très souple. Tu vois, je suis très très souple et c'est grâce à ça. C'est grâce à ça et plus t'es souple, t'as vu, moins t'as de risque de blessure, etc. Et j'ai fait de la capoeira pendant 6 ans. En parallèle du pendant foot ou avant? Même pas, j'ai commencé avant le foot. Ok. Je kiffais plus la capoeira que j'étais pas trop dans le foot, tu vois. Ok. J'ai commencé à 6 ans, vers l'âge de 6 ans. C'était quelqu'un de mon quartier, c'était le prof un petit peu, il prenait... On était 4-5, je me rappelle, il nous faisait des cours et tout, et j'ai kiffé. Bon, franchement, j'ai kiffé la capoeira. En plus, brésilien, tu vois, je kiffais le Brésil, Ronaldinho, c'était à l'époque de Ronaldinho, c'est-à-dire, il y avait un engouement, là. Et à l'âge de 10 ans, 11 ans, en fait, j'ai arrêté. Mon prof, il a arrêté, en fait,
Et je m'étais renseigné pour en faire autre part, mais c'était hyper cher. C'était hyper cher. L'heure, elle coûtait je sais pas combien. C'était un prof qui venait du Brésil. Ouais, Je devais le payer, je crois, 80 € l'heure. C'était trop cher. Et du coup, je me suis mis vraiment au foot. Et j'ai déjà commencé le foot, comme je t'ai dit, vers 9 ans, 10 ans. Alors que tous mes potes, ils avaient commencé à 4 ans, 5 ans. Tu sais, il y avait le truc pré-débutant. Tu vois, tu commences tôt. Même pas à l'école, t'es au foot déjà, t'imagines? Et ouais, ce qui m'a, je sais pas en fait, le fait que mon grand frère déjà joué au foot. Mon père, il regardait que le foot aussi à la maison. Et je jouais aussi, en fait, je jouais dans la rue. Avant de jouer dans un club, je jouais tout le temps, tu vois. Après l'école et tout, je jouais tout le temps. Voilà le pourquoi j'ai commencé le foot, c'est... Et t'intègres le centre de formation à quel âge? En fait, à Arles, on n'avait pas de centre de formation. Okay. On n'a pas eu de centre de formation à Arles. C'était vraiment un club, c'était amateur d'ailleurs. D'abord c'était amateur, après on est monté en Ligue 2, Ligue 1. Il y a eu la Ligue 1, ouais, exact. Ouais, l'ascension, je me rappelle, ils avaient fait National, Ligue 2, Ligue 1 en 3 ans. Mais je crois qu'ils sont redescendus direct après. Ils sont redescendus direct, ouais. Faut pas trop demander. Quand même, après, c'est déjà bien. Ouais, c'est bien, non, franchement, c'est bien. Mais en fait, tu vois, nous, les jeunes, ils ont pas fait de centre de formation. Malgré que l'équipe première, elle était professionnelle. Nous, on n'avait pas, même les contrats, tu vois, il n'y a pas de contrat aspirant, contrat stagiaire. J'ai jamais connu ça, moi. Et même au niveau des entraînements, des infrastructures, c'était pas fou. On avait 2-3 terrains. Après, ils avaient construit la plaine dès que j'étais un petit peu plus grand. Et même par rapport à l'école, c'était pas adapté les entraînements. Ça veut dire que tu finissais l'école, t'allais en entraînement, tu finissais à 17h, 18h. Il y en a, ils arrivaient 1 heure là, ils faisaient les blocs, ils repartaient. Ça, les pauvres, ils touchaient même pas le ballon. Tu vois, c'était un petit peu compliqué. Mais franchement, j'ai vraiment kiffé. Mais à cette période, est-ce que tu avais une envie d'être, je sais pas, petit tu te disais, j'ai envie d'être footballeur professionnel? Non, petit, non. C'était juste que j'aimais trop ça, tu vois, taper dans le ballon. Et après, vraiment, on va dire, j'ai eu des déclics. Tu vois, dès que je suis rentré en 6e, à 11 ans, et on avait une classe foot. Je sais pas si vous connaissiez, vous, un petit peu en collège, il y avait pas des trucs comme ça. Il y avait pas ça dans mon collège. Collège. Non, mais nous, c'était un bon petit collège, et il y avait une classe foot. Et j'ai fait les tests, et je suis rentré, tu vois, c'était tous les gens de la ville, on faisait tous des tests, et on faisait une classe. Tu t'entraînais des fois, 3 fois, je crois, par semaine, l'après-midi. Là, c'était adapté, là. Tu vois, là, c'était adapté. Et, en plus, après, derrière, t'as le club aussi. Et en plus, derrière ça, t'imagines, j'avais classe foot l'après-midi. J'avais le club. Et le soir, il y avait mon meilleur pote, tu vois, à l'ancienne, mon meilleur pote. On faisait classe foot. T'imagines, on était ensemble dans la même classe. Classe foot. Entraînement avec le club. Et le soir, après, il y avait un gymnase. D'accord. Il y avait un gymnase, c'est foot en salle. Tu vivais foot. Et c'était que ça. Et toute la semaine, en fait, il y avait des foot en salle dans chaque quartier différent, chaque jour. Chaque jour, il y avait un quartier. Tu vois, lundi, c'était Griffeuil. Mardi, c'était Trinquetail. Mercredi, c'était Barreul. Je t'ai dit les quartiers de ma ville, etc., etc. Et on faisait ça toute la semaine. Toute la semaine, on faisait ça et on jouait jamais avec les gens de notre âge. J'étais foot. Mais je pensais pas, pour l'instant, tu vois. C'est quoi qui t'a amené vers, en fait, c'est quoi qui m'a, je te dis la vérité, déjà, ce qui m'a amené à penser à en faire mon métier, c'est en fait, tu vois, le fait d'être à l'école. Tu sais, quand t'es à l'école, les profs, souvent, ils te demandent ta fiche. Ouais, tu veux faire quoi? Tu sais, marque ton nom, ton prénom, ta profession. Tu veux faire quoi? T'as 10 ans, déjà, je trouve que ça n'a pas de sens. T'as 10 ans, on te demande ce que tu veux faire. Nous, dans notre classe, vu qu'on était en classe foot, tout le monde marquait footballeur. Et tout le temps, les profs, ils nous disaient, mais vous croyez vraiment que vous allez être footballeur? Et tu vois, juste ça, déjà, moi, il y avait un petit truc commun. T'as vu? Moi, on peut pas me dire, t'as vu, toi, tu vas pas arriver à faire ça. Tu vois ce que je veux dire? En plus, tu vois, j'aimais ça. C'est-à-dire, moi, je m'étais jamais footballeur, hein. Je m'étais tout le temps ingénieur, des trucs comme ça, parce que mon frère, en fait, dans ma famille, mon frère, ma sœur, ils avaient fait des études d'ingénieur. Et comme je savais pas forcément je voulais faire quoi, je voulais les suivre, tu vois, peut-être, étant jeune, je savais pas exactement ça allait être quoi. C'est normal, tu vois, 10 ans, tu sais pas, 10, 11 ans, 12 ans, tu sais pas, tu veux faire quoi. Et je m'étais ingénieur tout le temps, pas pour ne pas mettre footballeur, tu vois, mais dans ma tête, en fait, à force qu'ils nous disent ça, les profs, j'ai dit, vas-y, t'as vu, vraiment, j'ai dit, vous allez voir, tu vois, tu connais les profs, même, il y a beaucoup de footeux, c'est tous la même histoire, voilà, les profs, ils nous disent, il y en a que 1 sur 1 million qui vont réussir et tout. C'est la vérité, il y en a que 1 sur des milliers. Mais t'as persévéré. Mais en fait, ça, déjà j'avais un petit peu la haine, tu vois, comment vous parlez, tout ça, etc. Et en fait, j'ai eu un déclic, je crois que c'était vers 14 ans, 15 ans, tu vois, en U15, U16. U15, souvent,
U15, souvent, on me disait, j'étais petit de taille, très petit. Et on me disait, et on était en DH, je crois. La une, elle était en DH, la 2, elle était en excellence. Et moi, je m'entraînais tout le temps avec la une et j'allais jouer avec la 2. Je comprenais pas. Et je vais voir le coach et je dis, mais, et devant tout le monde, tout le temps, il disait quoi? Dès qu'on allait jouer dans des quartiers de Marseille et tout. Non, Isma, toi, t'es trop petit, toi. Toi, tu peux pas, toi, t'es trop petit et tout ça, là, ça va enfoncer, tu vois. C'est-à-dire, vas-y, tu vas avec l'équipe 2 et tout. Et en fait, tu vois, c'est une accumulation de beaucoup de choses, tu vois, une accumulation de beaucoup de choses qui a fait que, vas-y, il faut que je leur prouve à tous, là. Tu vois, tous qui croient pas en, pourquoi pas moi, tu vois, pourquoi pas moi, Ouais. faut que je leur prouve. Et après, vraiment, à 16 ans, dès que j'étais en U17 nationaux, tu vois, c'était le grade. Au U17 nationaux, c'était le meilleur niveau, on jouait que contre des clubs pro. C'était vraiment cette année-là, je me rappelle, cette année-là, où j'ai vraiment bossé. J'ai commencé à bosser. J'avais quoi, 14 ans et demi, parce que je suis né en fin d'année, tu vois. J'ai vraiment commencé à bosser. Chez moi, je faisais des abdos, gainage. J'arrivais avant l'entraînement, abdos, gainage. Je savais pas ce qu'il fallait faire, hein, mais abdos, je me rappelle, je mettais sur YouTube abdos en 8 minutes. Ah ouais, je peux dire que c'était costaud, ça. C'était très costaud. Et je faisais ça chez moi, tout seul. Ouais. Les blocs, on faisait des blocs avec l'équipe. Tout le temps, j'allais voir le préparateur. Et je peux faire un petit truc en plus. Et beaucoup dur. Tu connais, nous, quand on est jeunes. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se foutait de ma gueule, tu vois. Et en plus du fait que je te disais, j'avais qu'un ballon dans les pieds tout le temps. C'était entraînement tout le temps. Je jouais avec mes potes, etc. Et vraiment, là, cette année, je me rappelle, en U17 national, on avait 30 matchs, ou je me rappelle plus. Et j'avais pas raté une seconde. T'imagines, d'un match. J'ai joué tous les matchs 90 minutes. Après, à la fin de l'année, j'ai joué avec la réserve. J'avais 15 ans et demi, un truc comme ça, j'ai joué avec la réserve. Et après, de là, un petit peu, ça a commencé à être sérieux. J'avais sauté la catégorie 19, ils m'ont mis avec la réserve directement. À 16 ans, j'ai fait 6 mois avec la réserve. Et après, c'est là que j'ai commencé à jouer avec les pros à Arles. Sur vraiment... Un malentendu? Sur un malentendu, hein. Comment j'ai joué avec franchement, belle anecdote. Là, si tu veux des anecdotes, il y en a une belle, là. On devait partir avec mon grand frère. On devait partir à Barcelone. Je crois qu'il y avait un match aussi, tu vois, du Barça. D'accord. À cette époque-là, il y avait un match, je crois. On devait aller le voir. En fait, j'étais à Arles, moi. Je suis revenu de Paris. J'arrive à Arles. Je devais partir en covoiturage jusqu'à Perpignan, parce que mon grand frère, il faisait ses études là-bas. Et on devait aller en prêt ensemble à Barcelone. Parce que c'est juste à côté, tu vois. Je me rappelle, c'était une femme, elle avait 2h30 de retard. Et je l'attends. Et elle me dit, bon, il reste 15 minutes. Dans 15 minutes, je suis là. Comme elle me dit ça, je raccroche, je reçois un appel. Je dis, c'est qui ça? Et je réponds. Je dis, et moi, t'es petit, j'étais un petit peu plus agité, un petit peu plus... Allô, ouais, c'est qui? Tout ça, tu sais, un petit peu en mode, allô, ouais, c'est qui, là? J'étais énervé, ça faisait 2h et quelques que j'attendais, tu vois. Ouais, c'est qui et tout, je sais pas quoi. Oui, c'est Bruno Irles, l'adjoint des pros, tout ça, du code des pros. J'ai dit, oui, bonjour, comme ça on me filmait, tu vois. Je dis, ouais, il me dit, voilà, Isma, écoute, on a beaucoup de blessés. On voulait prendre un joueur de la CFA, mais lui aussi, il était blessé. Elle m'a dit, écoute, est-ce que t'es là, demain, tu peux être à l'entraînement avec nous parce qu'on a un amical le mercredi. Ouais, je crois que c'était un lundi. Est-ce que demain, tu peux être à l'entraînement avec nous parce qu'on a un amical mercredi et samedi à la Coupe de France. Elle me dit, ouais, je sais que c'est les vacances et tout. Non, je suis pas en vacances, moi, je suis là, je suis chez moi. Il y a pas de vacances, je suis chez moi, tout ça. Et, ben c'est bon, nickel. Bon, vas-y, à demain, il me dit l'heure et tout, je vais à l'entraînement. Match amical mercredi, je joue 15 minutes. Je me rappelle, j'ai fait une vraie entrée. Et samedi, il me fait jouer titulaire, Coupe de France, Red Star, et but. Qualif? Ouais, qualif. Non, on est perdu. Okay. Mais mon premier but en pro. T'as célébré en faisant de la capoeira ou? Non, la capoeira, là, j'avais oublié. Ah, il n'y avait plus que le foot, là. Il n'y a plus que le foot, là. Surtout que, tu imagines, on avait une équipe. Il y avait des Mamadou Niang, Gaël Givet, Gary Bocali, Larsen Touré, tu vois, il y avait des joueurs, TJ Savanier. T'imagines, il y avait des joueurs quand même, qui aujourd'hui ont leur carrière. Ouais, et qui avaient fait déjà leur carrière, ils étaient en fin de carrière ou qui ont fait leur carrière. Comment ça s'est passé justement après? Où tout a commencé. Non, après, ça arrivait trop vite, frère. Ça arrivait trop vite après. Après, je continue à jouer en Ligue 2, j'ai fait pas mal de matchs. Après, je voulais pas signer à Arles.
Tu vois. Je voulais pas signer à Arles en pro. Justement, tu es resté, si je me permets, comme on dit dans le jargon, au placard. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, tu voulais pas signer. Ouais, petite anecdote avec le presse, si tu avec le presse de Arles. Je suis dans son bureau et tout. Tu connais, je suis son fiston. À l'époque, j'étais son fiston. J'étais son fils. Même son fils, il le calculait pas comme moi. Et ouais, Isma et tout. Et moi, en fait, j'avais fait un truc à pas faire que je déconseille pour les jeunes. C'était quoi? C'était en fait, à l'époque, j'étais en seconde générale. Je suis allé en première S. Et j'ai eu une bonne moyenne, tu vois, justement. À l'école, nous, on était, franchement, mes parents sur l'école, ils ont toujours été durs. Et en fait, quand j'ai vu, et première S, c'était quand j'étais en U17 nationaux, tu vois. Et quand je saute la catégorie 19, je vais en CFA, c'est là que j'ai compris. J'ai dit, écoute, Isma. T'as arrêté l'école? J'ai pas arrêté l'école, mais j'ai dit, écoute, il faut que, l'école, tu peux pas arrêter. Je peux pas aller voir mes parents, dire, maman, papa, j'arrête l'école. Ils vont me dire, qu'est-ce que tu racontes? Mais j'ai dit, vas-y, l'école, faut que t'essayes, il faut que tu trouves une solution pour que l'école soit tranquille. J'ai dit, vas-y, je vais redoubler ma première, et je me suis réorienté en STUDD à l'époque. Ça doit être comme, pas STMG, mais peut-être, c'est un truc technologique, tu vois. Câblage. Voilà. En fait, je me suis dit, vas-y, j'ai pris un risque. Vas-y, je mise sur le foot. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, c'est pour ça que, pour revenir au président, là, j'étais avec lui, je parlais, quand en fait je m'entraînais avec les pros, je commençais à jouer avec eux, je pouvais plus aller au lycée. Parce que moi, mon lycée, il était à Arles. Et nous, on s'entraînait à Avignon, les pros. Les pros, ils s'entraînaient à Avignon. Pourquoi ça s'appelait en fait Arles-Avignon? Parce que le président, il venait d'Avignon. Et deuxième chose, parce que nous, on n'avait pas de terrain professionnel homologué à Arles. Très bien. On jouait avec le stade d'Avignon. Du coup, ça s'appelait Arles-Avignon. Du coup, aussi, c'est bien de le dire aux gens qui croient que la ville, elle s'appelle Arles-Avignon. Non. Arles et Avignon, c'est deux villes différentes, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup qui croient que c'est Arles. Qui pensent que quand ils vont à Arles, tu viens d'où? D'Arles-Avignon? Après, faut choisir, Arles ou Avignon, tu vois. Et bref, et du coup, le président, je lui dis, mais là, j'ai arrêté mes études, comment je fais? Moi, il faut que j'aille à l'école, mes parents, ils me mettaient la pression. Il me dit, non, mais t'inquiète pas, cours en ligne, tu vas faire des cours en ligne, on va te prendre des cours en ligne, tu vas passer ton bac, etc. Parce que j'avais le bac à la fin de l'année, la première partie, tu vois. Et j'ai dit, ok. Et ça, on n'a pas encore parlé de contrat et tout, tu vois. Et vas-y, je fais mes matchs et tout, bien. Et là, on commence, il me reprend dans son bureau, il vient me chercher chez moi. Il me ramène à l'entraînement, on parle et tout. Et je dis, écoute, moi, pour l'instant, je veux pas signer et tout, parce que je commençais à avoir des clubs. Ok. Je commençais à avoir des clubs, je jouais en équipe de France. À l'époque, c'était en U18. Et je commençais à avoir des clubs. Et du coup, j'ai dit, j'avais pas d'agent, tu vois. Et là, je commençais à rentrer dans ce monde-là, là. Et j'étais dans le monde des bisounours, mais là, je commençais à rentrer dans le vrai monde du foot. Je commençais à avoir des clubs, les directeurs, ils m'appelaient, ils appelaient un tel, des gens, ils venaient me voir, les agents, ils commençaient à venir me voir, etc. Et du coup, je lui dis, écoute, moi, je vais pas signer, on verra plus tard. Et là, même, écoute, tu joues plus, quoi. Ouais, je joue plus. Plus de groupe. Il y a plus d'école en ligne, je sais pas quoi, débrouille-toi, etc. Ouais, je joue plus. Du coup, j'ai dit, vas-y, je retourne au lycée, tranquille, voilà, tranquille. J'étais avec la réserve. Et après, en fait, il y a tellement eu de blessés, je sais pas, ils m'ont rappelé. Et ça, c'était pendant le trou des 6-7 mois où tu jouais pas? Ouais, c'est ça. Et ils m'ont rappelé, et j'ai fini la saison avec eux. J'ai fini la saison avec Arles et je suis parti. De Arles à Arsenal? De Arles à Arsenal. Il y avait pas mal de clubs en France, pratiquement tous les clubs presque. T'as des noms? Des souvenirs? Franchement, tu veux que je te dise dans quel club je voulais signer? Vas-y. Vraiment, à Lorient. Ok. À Lorient, écoute, après Lorient, ça commençait à bégayer et je voulais vraiment, vraiment aller à Dijon. C'est quoi qui te donnait particulièrement envie d'aller? Le projet sportif. Okay. Moi, c'est simple, j'avais compris ça. Tu vois, ça, je l'ai compris avant que je signe mon premier contrat pro. Écoute. Sachant que t'avais pas d'agent? J'avais pas d'agent. J'avais en fait un mec de mon quartier qui s'occupait de moi, tu vois. Quelqu'un de mon quartier, il s'occupait de moi. Et moi, j'avais compris direct que, écoute, Isma, t'as vu, t'as galéré, t'as un parcours atypique, t'as pas fait de centre de formation. T'as vu ce qui va trimer là, ce qui va passer avant tout, c'est être le projet sportif. Regarde pas l'argent, on demande même pas.
Ouais, vas-y, je veux que ma famille soit bien, vas-y, écoute, tranquille. De toute façon, ça, c'est que du bonus, en vrai. Non. Ne sois pas gourmand, tu vois. Tu viens de nulle part, tu vois ce que je veux dire. Et, et du coup, comme je te disais, la personne de mon quartier, tu vois, qui s'occupait de moi, je lui ai dit, ouais, je vais aller à Dijon. Mais il m'a regardé comme ça, il était mort de rire, tu vois, il était mort de rire. Il m'a dit, mais non, qu'est-ce que tu racontes, tu vas pas aller à Dijon, faut que tu tapes haut, tu vois, faut que tu ailles dans un grand club. Il y avait l'OM, il y avait Lille, il y avait des clubs quand même, Monaco, je voulais aller à Monaco, et je voulais aller de partout. Ouais, je me dis, tu vas aller partout, t'es encore à l'école, à ce moment-là, t'avais obtenu ton bac? Non. Tu l'as pas eu au final? Non, en fait, l'école, dès que je suis retourné avec les pros, en fait, après, je suis plus allé à l'école, tu vois. Et je suis quand même allé passer la première partie de mon bac. Du coup, c'était pas le bac, c'était que la première partie. Et, et après, en fait, l'été il passe, les clubs ils me veulent, etc. Mais vas-y, le vrai truc vraiment moi qui m'intéressait, c'était Dijon, comment ils me parlaient, tout ça. Et du coup, il y a qui appelle Manchester City. Ils appellent. C'était Patrick Vieira, l'entraîneur à l'époque. Moi, c'était le directeur, il m'appelle et il me dit, voilà, écoute, on te veut, tout ça, on veut que tu sois avec la réserve et tout. Et franchement, c'est City, tu vois, c'est City, frère. Et j'étais chaud, tu vois, j'étais chaud. Mais ils m'ont dit, vas-y, viens visiter les installations, tu vois. Je vais pour visiter les installations. Et en fait, je suis arrivé là-bas, je sais pas, je me suis pas bien senti. C'est la météo. T'as dit la météo? Ouais, tu passes de Arles déjà. Je te jure que ça a beaucoup fait, peut-être, je sais pas. En fait, ce jour-là, je suis arrivé, j'ai visité les installations. C'était un truc de fou, les installations incroyables. Je parlais avec Vieira et tout, et je sais pas. J'ai bien aimé parler avec Vieira, la discussion qu'on a eue, mais t'as eu le fait qu'il voulait que je sois dans un centre de formation encore. C'est U23, c'est ça? U23, que je dorme avec les jeunes. Moi, je voulais direct un appart, même si j'ai pas 18 ans, tu vois. Je voulais ramener ma sœur, tu vois, avec moi, vivre avec moi. Et du coup, j'avais abandonné, tu vois, j'avais abandonné City. Et après, en fait, il y a eu Arsenal, hein, vraiment à la fin. C'était en juillet, fin juillet, il y a eu Arsenal. Mais comment, justement, t'arrives à 20 ans, dans ta vie d'homme, de jeune homme surtout, comment est-ce que t'as eu ton appart, du coup, au final, ou pas? Ouais, à 17 ans. 17 ans. À 17 Comment, ans. déjà, dans la tête, on gère ça, d'avoir un appart? Et déjà, quitter son pays aussi, parce que ça ne devait pas être facile, ça. C'était ça le plus dur. Tu parles anglais? Non, je parlais pas anglais. J'avais appris l'anglais à l'école, mais tu connais, c'était l'anglais. C'est pas le même anglais. Enfin, c'est le même anglais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. J'arrive là-bas, c'est dur, hein. C'est dur. Surtout que moi, quand je fais en fait, Wenger, lui, il te dit quoi? Quand il recrute un jeune comme ça, il est obligé de faire des tests. D'ailleurs, c'est pour ça que Zlatan, il a dit, je sais pas si t'as écouté l'anecdote. Je fais pas de test, moi. Moi, je fais pas de test. Écoute, ça a bien réussi, mais ça y est pas. Mais toi, tu les as fait. Tu voulais pas dire. Écoute, moi, tranquille, je suis un gentil garçon, moi, tranquille. Il m'a fait faire une semaine de test. Et je me rappelle, j'avais pas fait de prépa. Rien, vu que j'étais à droite, à gauche, visiter les installations à l'OM, à Dijon, à Lorient, à Monaco, etc., etc. J'ai pas fait de prépa. Déjà, ce que j'avais apprécié, c'était que il m'avait facilité de fou. Parce qu'il savait que c'était le Ramadan. Il y a 2 entraînements par jour. Et l'entraînement physique, je faisais pratiquement rien. Je faisais que le jeu. Et j'ai fait une vraie semaine. Mais moi, je m'étais choqué. Je me rappelle, j'étais en plein Ramadan. J'étais comme ça. Je faisais 59 kilos. Maintenant, pour te dire, je faisais 59 kilos. 1 an après que je suis arrivé à Arsenal, je faisais 71. Pour te dire à quel point j'étais maigre. Et donne-moi le programme, hein, au cas où, parce que là, tu vois, faut prendre un peu, là. Déjà, tu vois ce que t'as commandé à manger, arrête. Ouais, bah, si ça arrive, là, parce que je sais pas ce qu'il fait, le Uber Eats, là, mais... Et j'avais gagné Wilshere. Bon, ça, faut vite le dire, ça, tu vois. Jack, je sais pas si tu vas nous écouter. Gratuit comme ça. Gratuit. Non, mais moi, ça m'avait choqué. Wilshere, il était comme ça, frère. Il avait des cuisses comme ça. Moi, j'étais comme ça. Et du coup, après la semaine, Wenger, il m'a dit, écoute, c'est simple, tu restes ici. Tu signes pas dans un autre club, tu signes ici. Je dis, ok, donne-moi le contrat, je signe. Je voulais pas quitter la France, hein. Je voulais pas quitter la France, mais, bizarrement, je me suis bien senti à Arsenal. Il y avait beaucoup de Français. Je me suis bien senti au Londres et tout. Tu dis qu'il y a beaucoup de Français, mais tu vois, t'arrives dans un vestiaire. Alors, il y avait quand même Mesut Özil, t'avais Mikel Arteta, je crois, à l'époque. Ouais, comment est-ce que du coup... Cazorla. T'avais Giroud aussi, Giroud qui était Ouais. encore là. Bah écoute,
Tout simplement, quand le vestiaire, c'est un bon vestiaire, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ils te mettent à l'aise. Quand les joueurs ils te mettent à l'aise, avec Koscielny aussi. Tu as des Français qui m'ont parlé, Coquelin aussi, il me parlait aussi souvent. Tu vois, ils m'ont beaucoup pris sous leur aile, si je puis dire. Et sans partir, c'est grâce à eux, tu vois. Faut que je les remercie parce que pourquoi j'ai voulu signer, c'est ça, tu vois. Si t'es dans un vestiaire qui te calcule pas, Oui. c'est sûr que c'est plus dur. Toi, t'es jeune, tu vois, tu sais pas comment ça marche. Tu sais pas que même s'ils te calculent pas, c'est rien, je vais leur montrer sur le terrain. De toute façon, c'est rien. Il n'y a pas de respect au début, mais le respect, tu le gagnes sur le terrain. Mais ça, tu le comprends pas, tu connais pas. C'est la première fois que tu es dans ce monde-là. Et en fait, j'ai signé là-bas. Et en fait, quand j'ai signé là-bas, moi, c'était pas forcément, même si je l'avais dans un coin de ma tête, pas forcément pour jouer avec l'équipe première le plus rapidement possible. Non. C'est, comme je te dis, j'ai pas eu de formation à Arles. C'est pour avoir cette formation-là parce qu'Arsenal, c'est l'une des meilleures formations en Europe, tu vois. Les jeunes, c'est... Ils t'ont aidé sur quoi, Arsenal? Parce que tu arrives dans un club où on sait que les jeunes, quand ils arrivent dans une ville ou même dans un pays qui n'est pas le leur, bah, tu dois passer ton permis, tu vois, éventuellement ton diplôme, apprendre l'anglais. Comme tu as dit, tu vois, sur tout ce qui est extra-sportif, tout. Moi, j'ai voulu que ma sœur, elle vienne avec moi, elle est venue vivre avec moi. On faisait des cours d'anglais, elle et moi. On a bien appris l'anglais. Comme tu as dit, mon permis, je prenais aussi des heures de conduite. Je faisais des heures de conduite là-bas. J'avais déjà le code. Je faisais mes heures de conduite là-bas. Ensuite, je l'ai passé pas là-bas en France, mais là-bas, j'ai fait mes heures. Ma famille, s'occupait de ma famille quand ils venaient. J'avais besoin d'un truc. Il y avait quelqu'un pour ça. Et j'étais vraiment, vraiment facilité à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je me suis vraiment concentré sur le terrain. Et j'ai vraiment une bonne formation, tu vois. Et ils t'apprennent aussi, dans un centre de formation, tu vois, c'est de l'éducation aussi. Il y a souvent des réunions avec des gens qui viennent de la FIFA, etc. Ils t'apprennent le métier, tu vois. T'apprends ton métier, en fait, tout simplement. Et moi, j'étais vraiment dans cette découverte-là, c'est ce que je voulais. Et Arsenal, je pense que c'était le meilleur endroit pour moi, pour avoir appris mon métier. Et après... Et te forger en tant qu'homme. Et me forger en tant qu'homme, comme tu dis. Au bout de 6 mois, déjà, en U23, j'étais capitaine, tu vois. Mais au bout de 6 mois, en fait, je voulais... Ça y est, j'ai joué en en Ligue 2. 6 mois, je suis resté. Après, il n'y avait que les jeunes, tu vois. En réserve, c'est que tu joues qu'avec les joueurs de ton âge. Je voulais vraiment jouer. Je voulais jouer, peu importe où je voulais jouer. Et c'est pour ça que j'ai été prêté à Tours. J'arrive à Tours... 20e. Je me rappelle, j'étais allé faire la CAN. J'avais pas joué une seconde au Gabon avec l'Algérie. On est sorti direct. J'arrive, franchement, dans le Money Time. Je signe. C'était dans le Money Time. Il restait quelques minutes. Pourquoi Tours, déjà? Tout simplement, j'avais pas d'agent. En fait, j'avais signé avec un agent. C'était mal passé. J'ai vu beaucoup d'agents. J'ai pris le premier venu, en fait. Okay. Et il m'a mis des étoiles dans les yeux, etc. Je veux pas mal parler des agents quand même. Même si j'en pense pas moins, frère. En fait, c'était l'ancien, il était je crois que c'était le bras droit du président Arles, et il s'est retrouvé à Tours. Il m'a appelé, il m'a dit, Isma, tu veux venir et tout, etc. Et je dis, ouais. Y a pas de souci. Moi, je veux que jouer. C'est-à-dire, c'était le club, qui était là, il me voulait. Ok, je fais 6 mois. Bien. J'arrive, on était 20e, hein. On est arrivé 11e. On a fini 11e ou 10e. Top. L'équipe, il y avait Bouanga, Bergogneau. Giroud, il t'en a parlé d'ailleurs. Ouais, Giroud, il m'en a parlé, bien sûr. Il y a une salle de réunion, Olivier Giroud, elle s'appelle à Tours. D'ailleurs, je finis la saison, je reviens à Arsenal, et moi, je me suis dit, vas-y, après la pré-saison, tout ça, t'as vu, je vais parler avec Wenger, et on va voir ce qu'il va me dire. Si je dois me faire prêter encore, j'étais en Ligue 2 à l'époque, si je dois me faire prêter en Ligue 1, tu vois, etc. Vas-y, je vais dans son bureau, je lui parle. Coach, c'est comment, et tout. Il me dit, ben écoute, Isma, t'as fait un bon prêt, va en Ligue 1, tu vois. Pas d'option d'achat. Va en Ligue 1 et après tu reviens. Et un an après, comme ça, après t'intègres vraiment le groupe là et t'es vraiment dans le groupe. Ça veut dire t'auras ta chance. Ok. Pas d'agent. Enfin, quand je te dis pas d'agent, quand même la personne, tu vois. Qui s'occupait de toi. De mon quartier, tout ça, qui était avec moi, qui essayait aussi, tu vois. Il m'a beaucoup aidé. Mais sinon, moi, j'appelais des joueurs. Ah, frérot, tu peux m'envoyer le numéro de ton directeur, s'il te plaît?
Un joueur qui jouait là, un joueur qui jouait là, parce que j'étais déjà en sélection. Mhm. Un joueur qui jouait là. S'il te plaît, donne-moi le numéro de ton directeur. Et moi, C'est toi, tu cherchais tes propres clubs, en fait. Ouais, c'était moi l'agent, en fait. J'envoyais des messages, tout ça, ouais, c'est possible. Et tout le monde me disait, écoute, moi, s'il n'y a pas d'option d'achat, laisse tomber. Je les comprends, t'as vu, d'un côté, ouais, on va te mettre en vitrine, d'un coup, tu vas repartir, non, c'est du business aussi, tu vois. Nous, on va pas prendre 1 euro, tu vois. Ok, le temps, il passe. Il reste 2 semaines avant la fin du mercato. Je retourne voir Wenger. Je dis, écoute, c'est galère et tout pour moi. En fait, il me le dit pas clairement, tu vois. Moi, peut-être, je l'ai mal compris, hein. Mais en gros, il me dit, t'as vu, si tu veux partir, il me restait 4 ans de contrat à Arsenal. Si tu veux partir, pars. Ok, il me reste 2 semaines, si je veux partir, je pars. Tu m'as dit ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Avec les clubs que j'avais vu, avec qui j'avais vu, écoute, si vous voulez m'acheter, vous pouvez m'acheter. Et je me rappelle, il y avait Empoli. Et Empoli, c'était venu. Mais moi, j'ai snobé Empoli, moi. Empoli, Série B, Italie. Les gars, déjà, j'ai galéré quand je suis parti de France, en Angleterre. Ça m'a fait bizarre. C'est la première fois que je quittais ma famille. Là, tu veux que j'aille en Italie, en Série B. Mais ils me voulaient. Tu vois, Empoli, ils étaient venus à Londres. Tu imagines? Ils sont venus à Londres une fois. Mais malgré ça, je les snobé. Parce que pour moi, je pensais que j'allais trouver un club de Ligue 1, tout ça. Mais quand Wenger, il m'a dit, en gros, quand il m'a fait comprendre ça, ou tu vois, il m'a dit, tu peux rester. Mais moi, il n'y avait pas d'intérêt que je reste. Vas-y, je les rappelle. Je rappelle Empoli. Venez, ils reviennent à Londres. Eux, ils croyaient vraiment en moi. Tu vois, les directeurs, je me rappelle, les 2 directeurs, ils croyaient. Et les 2, ils sont venus. Isma, viens, t'inquiète pas, on est en train de faire une équipe en Série B pour monter en Série A. Si tu veux, tu signes 2. Et franchement, les Italiens, ils parlaient bien, frère. Ouais, franchement, frère, c'est... c'est la langue de l'amour, hein. Costume, il est là, tu vois, l'accent. Tu connais l'Italien, frère, il me draguait. Tu veux le numéro 10, Isma? Tu vas prendre le numéro 10. Je te jure, il me dit, regarde, c'est le numéro 10, c'est ouais, tu veux le numéro 10? Tu vas prendre le numéro 10. Tu veux ça? Tu veux ça? Bon, bien sûr, ils ont une limite, tu vois. Et, bah, écoute, je réfléchis, t'as vu, et bah, franchement, dès que je réfléchis, je me dis, écoute, il y a quoi comme concret? Il y avait que ça, frère. Il y avait que Empoli. Écoute, j'ai dit, vas-y, hein. Tu vas. J'ai dit, écoute, vas-y, je vais aller, parce que c'est vraiment ce club-là, qui me veut le meilleur projet sportif pour moi. Il me disait, si tu veux signer 2 ans, signe que 2 ans. Parce que nous, on est sûr qu'on va monter en Serie A, tu vas jouer en Serie A, et tu pars. Et moi, par précaution, écoute, vas-y, je vais aller. Et tout le monde, hein. Et à ce moment-là, tout le monde, sauf, faut le dire, hein, sauf la personne qui s'occupait de moi à l'époque, le mec de mon quartier, tu vois. Vous voulez que tu n'y ailles pas? Non, on voulait que j'aille. Il y a que lui qui voulait que, qui était chaud. Moi, j'étais chaud. Et lui aussi, il était chaud. Mais seulement tous les autres. Tout le monde me disait, écoute, tu fais n'importe quoi, tu vas aller te perdre comme tous les gens, ils ont fait. Série B, mais non, qu'est-ce que tu fais? Et j'ai écouté, de toute façon, je vais charbonner comme j'ai toujours fait. Et je vais jouer, les gens, ils vont me voir. Au bout d'un moment, ça va payer. Et Empoli, 2 ans. Après, je vais à la CAN, je joue, je gagne la CAN. Je signe dans le fameux club historique. Tu passes un cap. Tu es meilleur joueur de la CAN. Ouais, meilleur joueur de la CAN. Déjà, la pression. T'es en Algérie, la sélection, vous n'aviez pas gagné depuis 29 ans. Comment est-ce que tout ça s'articule autour de ta carrière qui était jeune mais déjà remplie quand même? Ouais. Regarde, c'est simple. L'Algérie, t'imagines, je suis arrivé, j'avais 18 ans. Même pas 18 ans, je crois, en Algérie. T'imagines, j'ai 25, ça fait à peu près 7-8 ans que je suis en Algérie. T'imagines, 7-8 ans déjà, je suis en Algérie, dans la sélection. Et les 3 premières années, de 17 ans, ouais, je suis arrivé à 17 ans et quelques, presque 18. Jusqu'à 20 ans, j'ai pratiquement pas joué. Je suis arrivé, moi, le président qui m'a ramené, il venait de partir. Ok? Il venait de partir. Et là, en fait, on a fait que des coachs. J'ai fait 5 coachs, moi. En 3 ans, j'ai fait 5 coachs. T'imagines? Et je jouais pas, en fait, parce que tout le temps qu'il y avait un nouveau coach, il mettait, tu sais, les anciens, l'équipe qui jouait, même si il performait pas, mais en fait, le coach, il connaissait pas forcément, et il se disait, vas-y. Il connaissait pas les nouveaux joueurs. Moi, j'étais personne, tu vois. Et je voyais, je pouvais jouer, j'avais la rage, j'avais la haine, parce que, tu vois, si ça se passait bien, je peux pas jouer, je vois que le niveau, c'est dur. T'as vu, je dis rien, je bosse, je me tais. Vas-y, quand j'aurai ma chance, mais là, je voyais que ça se passait mal. Je voyais que je pouvais apporter, je pouvais donner quelque chose à l'équipe. Stage après stage.
Vas-y, j'étais frustré. Je revenais chez moi. Vas-y, j'avais la haine, je jouais pas. Ouais. Je faisais les voyages. Tu connais comment c'est fatigant, Ouais, tout ça. Mais bref, j'ai fermé ma bouche, frère. Tous les stages, je les mettais tous d'accord à l'entraînement. Tous d'accord. J'attendais que donne-moi quelques minutes. Et Belmadi, il est arrivé. Il m'a donné un petit peu, hein. Il m'a donné un petit peu. T'as tout mangé. J'ai tout mangé, tout tes bras, ce que tu veux, tu vois. Tout ce que tu veux, frère, j'ai tout mangé. Et même la pelouse, tout. Et franchement, après, j'ai confirmé, j'ai reconfirmé, j'ai prouvé, j'ai reprouvé. La CAN, comment ça s'est passé? Parce que tu vois, tu nous dis que t'as quand même un passif assez charognard, tu vois. Ouais. Donc t'attends, t'es dans l'attente, et au final, tu y parviens. Comment est-ce que déjà t'arrives? Est-ce que déjà, j'imagine, quand on commence une compétition, on est là, on se dit on va gagner, mais... Bah, la CAN, t'as vu, surtout que, comme t'as dit, j'étais pas quelqu'un qui jouait, moi. J'ai commencé à jouer au match de préparation de la CAN. Non, peut-être un match avant, parce que j'en parlais en plus il y a pas longtemps avec Belmadi. C'était un match avant, je me rappelle. J'ai commencé à jouer il y a pas longtemps, tu vois. Ça veut dire, personnellement, vas-y, moi, quand il y a quelque chose comme ça, des gros matchs ou une grosse échéance, je suis un joueur, malgré moi, t'as vu, peut-être c'est inné, j'arrive bien à gérer la pression. J'ai de la pression, attention, j'ai du stress, mais j'arrive bien à gérer. Quand j'arrive sur le terrain, j'ai de la pression peut-être avant. Quand l'arbitre siffle, début du match, ça y est, plus rien. Et quand je commence à toucher mon premier ballon, ça y est, première passe, elle passe. La première passe, tu vois, c'est pour ça on te dit tout le temps, vas-y, joue simple. T'as été 2-3 premiers ballons, joue simple pour prendre confiance. Frère, les 2-3 premiers ballons, ça y est, joue simple, ça passe. Sur le terrain, là, dans ma tête, il n'y a plus personne qui peut m'arrêter. Plus personne qui peut m'arrêter, vraiment. Et moi, je suis tout le temps comme, même aujourd'hui, c'est comme ça. Même à Milan, même aujourd'hui en Algérie, c'est comme ça. Mes premiers ballons, je joue simple. Bon, même quand je fais n'importe quoi, on va dire, les premiers ballons, j'arrive à rester dans mon match. Mais ouais, mais aujourd'hui, quand je rentre sur le terrain, t'as vu, que je sois le meilleur ou pas à la fin du match, ça va être moi le meilleur. Vraiment, hein, t'as vu, je sais pas pourquoi j'ai ce truc-là, je commence à toucher des ballons, j'ai une grosse confiance en moi. Je me dis, vas-y, ça va être toi le meilleur. Et souvent, je performe, t'as vu, souvent je performe comme ça, J'ai un match en tête, c'est contre le Nigeria. Tu vas me dire ce qui s'est passé dans ta tête parce que c'est toi qui amène déjà le coup franc. Ouais. Juste avant, il y a la barre. Tu veux te parler de la barre? Justement, je voulais te parler de la barre. Mais arrête, mais toi aussi, c'est ça votre problème. Non, mais je voulais t'en parler. Problème, pas pour te charrier, au contraire. Non, parce que, sûr. justement, vous la remportez. Ça me fait rire, mais tu sais qu'il faut savoir que, pour les DZ, la barre, c'était mieux qu'un but. Ouais, c'est vrai. Il m'en parle jusqu'aujourd'hui. Ah ouais, te rappelles la barre que t'as mis contre le Nigeria? Et frère, j'ai pas marqué, j'aurais préféré mettre un vieux but que mettre... Mais c'est vrai que, comme t'as dit, je suis monté en puissance au fil du tournoi. Je suis monté en puissance. Et, après, une grosse compète, le meilleur joueur. Le groupe, il vivait bien de fou aussi. Et comme t'as dit, après, meilleur joueur, après, ça s'est enchaîné. Ça s'est enchaîné, même si Milan, ils étaient là déjà avant, tu vois, parce ils m'ont pas vu à la CAN, ils m'ont vu avec Empoli. Il y avait pas mal de clubs, hein. Il y avait pas mal de clubs à ce moment-là. Milan... on va y venir, mais pour revenir et pour terminer entre guillemets sur l'Algérie, tu vois, tu me dis que le groupe vivait bien. Comment est-ce que tu vis actuellement le fait, bon alors plus trop parce que tu es en rééduc et ça aussi on va l'aborder très, très rapidement, mais comment est-ce que tu vois les nouveaux, il y a beaucoup de nouveaux, il y a des binationaux qui intègrent en vue de la prochaine CAN. Comment est-ce que tu vois Écoute, tout simplement, je pense. T'es un ancien. Ouais, bien sûr, je suis un ancien. Ouais, t'es un nouvel ancien, on va dire. J'ai ce rôle-là, bien sûr, tu vois, j'ai beaucoup de responsabilités en sélection. Et ça, c'est toi qui vas le chercher, tu vois. Je vois beaucoup de joueurs avec qui on était à la CAN, maintenant qui, soit ils ont arrêté, soit ils sont sur la fin. C'est pas dire qu'il faut les remplacer. Parce que regarde, il y a encore Fegouli, encore là, pourtant il était à la CAN, tu vois, et même s'il est plus sur la fin, on va dire que le commencement. Il a fait un très très beau match, hein, il a fait un très très beau match contre ce qu'il est en train de faire, en fait, le coach, pour moi, c'est top. Il veut les meilleurs, et il essaye d'attirer les binationaux. Amine Gouiri, tu vois, moi je pense que la France va le regretter.
Ouais, bah, ça c'est C'est un sûr. top crack. Tu Ça, vois, moi, je suis c'est- supporter de Lyon, tu vois. Ouais. Déjà, je l'ai Bah, moi, déjà je en te dis la mauvaise par vérité, rapport moi. à mon club, tu vois. Ouais. Alors, tu vois, pour l'Algérie, je pense que vous allez Non, vous non, régaler avec tu vois, les joueurs qui arrivent, Awar, les jeunes ensuite plus jeunes, Bouanani, Bouanani, Chaibi, Chaibi, exact. il y en a beaucoup, et c'est, Donc, pour la CAN, déjà, t'as vu la poule. ah, Mozambique, Burkina, Angola. Mauritanie? Mauritanie, pardon, autant pour Mauritanie. moi. Mauritanie, ouais, la poule, bah, écoute, tu connais, hein, de toute façon, le premier match, ça va être le plus important pour bien entrer dans la compétition. Et après, ça va dérouler, il y a moyen de, comme toutes les CAN, de toute façon. Nous, je te dis la vérité, on peut parler de cette CAN, la CAN 2025, 2027, 2029, ça va être la même chose pour nous. Ça va être exactement la même chose. On veut y aller, on veut vraiment faire quelque chose. Et faire quelque chose, c'est quoi? C'est la gagner, tu vois. C'est pas, on n'y va pas pour, vas-y, on va arriver en demi. Ah, c'est Non, bon, ouais, les je gars. vois. Non. Et surtout, le statut que vous avez impose un niveau d'exigence. Même si on n'est pas, t'as vu, forcément favori, c'est tant mieux. C'est tant mieux même. Moi, je préfère ne pas être favori. C'est mieux comme ça, tu travailles même, t'as moins de pression. Hein. Comme je t'ai dit, il y a des jeunes qui sont arrivés. Nous, maintenant, le rôle des plus anciens, ça va être de leur transmettre, t'as eu la mentalité, le spirit, tu vois, de l'équipe, l'esprit d'équipe. Et parce qu'ils ont tous du talent, ils ont énormément de talent. Il y a énormément de talent. Maintenant, le plus important, ça va être la mentale, tu vois, leur inculquer les valeurs, les principes de l'équipe. Et après, ça va faire quelque chose de vraiment, vraiment bien. Tu verras que dans quelques temps, parce qu'il faut laisser du temps aussi. Ouais, tu non, vois. bien entendu. Faut laisser du temps. Dans quelques temps, ça va être quelque chose de fort. T'as un rôle de grand frère maintenant. Ouais, bien sûr. Et justement, ce rôle de grand frère, tu l'as presque même à Milan. Parce que du coup, Milan, tu y arrives. Ouais. Comment tu signes dans le club de cet énergumène? Bah écoute, tout simplement, comme j'ai toujours fait, avec Tours, avec Empoli. Mais dis pas que t'as appelé Maldini ou que t'as appelé le directeur à J'ai l'époque. rêvé. Non, pas dans ce sens-là, mais dans le sens où projet sportif. Écoute, juste comment tu me veux en fait, à quel point tu me désires. Tu me veux vraiment. T'as vu, et tout le temps, j'ai testé un petit peu. Ouais, mais vas-y, on dirait que... Non, Isma, regarde, on vient là, on vient. T'es où? On vient. Et en fait, je voyais ça. Moi, je voyais ça et tout simplement, j'ai jamais regardé un contrat. Ok. C'était d'abord ce qui te J'ai disait. jamais regardé. En vrai, de vrai, ils sont bons, son petit bolso tacos. Je vois, t'as une alimentation de cafard depuis que tu fais Uber Eats. Et du poulet mariné dedans, je crois. Curry, tout ça. En vrai, de vrai, tu sais quoi, juste regarde, ouvre-le, regarde, après on voit. Un contrat. Quand j'ai signé, tel projet sportif, c'est bon. Pourquoi tu penses pas maintenant à l'argent? L'argent, il arrivera. L'argent, il arrivera vraiment. À cette époque-là, j'étais avec un agent. Et il m'a vraiment dit, tu vois, même lui, il me disait, Isma, c'est vraiment l'équipe qui te veut le plus. Et le projet sportif, il est cohérent avec ce que tu recherches. Ok. Il m'en dit pas plus. Vas-y. Et moi, ce que je voulais, tu vois, c'était un poli tremplin pour aller dans un grand club. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Maintenant, j'arrive à Milan par la petite porte. Tu vois, j'arrive à Milan par la petite porte. Et techniquement, en plus, Empoli venait de se faire reléguer. Ouais, donc, on venait d'être mais relégué. qu'est-ce que ça fait, ça, au final? Parce que dans ta tête, t'étais là à te dire, je vais retourner en série B. Et finalement, tu vas dans une équipe qui joue le top, le top 3, top 4. Franchement, j'étais dégoûté parce que en mérité, on a fait une vraie saison avec Empoli. Et si tu regardes dans l'équipe, il y avait Di Lorenzo, tu sais, lui qui joue à Naples. Oui. Traoré, il était Empoli, parti il y a plein de joueurs à Sassuolo, Caputo, etc. On était des Krunic, il est venu avec moi à Milan. Tu vois, il y avait des bons joueurs. Provedel, là, lui qui a marqué là, avec la Lazio. Il est passé par la Spezia et après... Ouais, c'est ça. Et on a une bonne équipe. Et après, ouais, moi, c'est vrai que la CAN, ça a apporté quelque chose. Même si j'avais tiré un petit peu des discussions avec le Milan. Mais ça a apporté quelque chose que je me rappelle. Là-bas, je me rappelle, c'était avant la finale. 2 jours peut-être avant la finale. Juste après la demi, j'avais eu le Massara qui parlait français, tu vois. Il parlait français, Massara. Et je dis, ok, je finis la CAN, j'arrive. Et j'ai même pas dit ça. J'ai dit, ok, je prends la coupe, j'arrive. Parce qu'il restait que la finale. Confiant. Je prends la coupe, j'arrive. Bon, j'avais eu 2-3 coupes en plus, mais bien. Et du coup, en fait, projet sportif, tout simplement. J'ai regardé cohérent, c'est ce que je veux. Je veux évoluer, je veux progresser. J'ai une marge de progression. Je sais ce que je veux. Déjà, t'abordes la finale de la CAN en sachant que Milan te veut. Ouais. Et déjà, ta finale, tu la joues en mode... Non, franchement, j'ai un truc, moi, quand je suis sur le terrain, c'est pour ça que je te dis, j'arrive à gérer la pression, le stress.
peu importe ce qui se passe en dehors du terrain, quand j'arrive sur un terrain de foot, hein, j'oublie tout, frère. Je peux avoir n'importe quel problème, j'oublie tout, frère. Ça a jamais influencé, tu vois. Ça m'a jamais. T'es dans ta bulle. Je suis dans ma bulle, vraiment sur le terrain. Je suis là, concentré, ça. Dès que j'arrive dans le vestiaire, je fais mon échauffement, mes trucs, et ça y est. Je commence à jouer, j'oublie tout. Ça veut dire, finale, j'étais vraiment dans mon match. Et quand tu signes à Milan, du coup? Quand je signe à Milan, écoute, après la finale, je signe à Milan, avant mes vacances, quand je rentre, je signe à Milan, et Maldini, Massara, t'arrives à Milan, frère, t'arrives dans le siège du club et tout, c'est top. Et au début, je réalisais pas encore à quel point c'était un grand club, Milan. Moi, mon grand frère, il est fan de Milan. Mon grand frère, depuis petit aussi, comme toi, il est fan. Ça t'a aidé, ça, dans ton choix? Non, tu voulais pas le du rendre tout. fier ou même pas? Non, même pas. Un truc comme ça, moi, y a pas d'état d'âme, et surtout que, en fait, moi, depuis tout le temps, depuis petit, hein, et que ce soit dans les clubs, pour signer dans un club ou avec un contrat de sponsor ou quoi, c'est tout le temps moi qui ai pris mes décisions. J'en parlais avec ma famille, mais à la fin, tout le temps, moi, j'ai dit, écoute, je vais faire ça. Comme je te disais, par exemple, l'Empoli, personne n'était avec moi. Tout le monde me disait, mon père, il me disait, mais vas-y, il se dope et tout là-bas en Italie, tu vas faire quoi, frère? Mon père, il dit, papa, c'est à 30 ans, c'est à 20 ans, t'es à l'ancienne. Je suis arrivé à Milan, et en fait, vraiment, au jour d'aujourd'hui, là, dès que je relativise un petit peu, je me dis, c'est que c'est incroyable. Ce club-là, il est incroyable, frère. L'organisation, les gens, c'est trop. C'est incroyable. Sans parler de la ville, hein. Je te parle que du club, sans parler de la ville. Non, t'as vu l'histoire qu'il a, ce club? Ben vraiment, t'as vu, moi, je peux te le dire, hein, je le ressens. Le poids? Ouais, je ressens le poids. Il y en a beaucoup qui parlaient du poids du maillot, justement. Ouais, c'est incroyable. Et c'est pour ça que, parce que je suis comme ça, mais aussi c'est pour ça que je donne tout. Je donne tout sur le terrain. Moi, il n'y a pas que je suis avec le Milan, avec l'Algérie, ou avec, je donne tout sur le terrain. Parce que quand j'aime quelque chose, je pense que n'importe qui est comme ça. Quand t'aimes quelqu'un, t'as vu que tu vas aimer quelqu'un va dire, achète, je veux ça, tu vas tout faire pour l'avoir, tu vois. Bien entendu. Et moi, c'est ça. Aujourd'hui, j'aime ce club. J'aime le Milan, et je donne tout. Il y a un gars que tu kiffes ou qui te kiffe, vous avez une amitié particulière. En tout cas, c'est ce que vous laissez transparaître sur les réseaux. C'est Rafa, Raphaël Leao. Ouais. Je l'ai vu, vous avez coupé le jeûne ensemble. Ouais. Il y a un snap légendaire déjà en plus dessus, où il te met un petit chassé. C'est trop ce snap. C'est après qu'il a pas tort niveau carton jaune. Il a pas tort. Ouais, il avait pas tort. Je me rappelle la première année, c'était trop les cartons jaunes. Mais ouais, Raph, en fait, on arrive ensemble. On arrive ensemble la même année. Et on était ensemble tout le temps. Même là, t'as vu, on est souvent, on se parle beaucoup. Même, tu vois, tu connais Raph, sur le terrain, c'est trop incroyable. Mais c'est un petit peu un endormi en dehors du terrain et tout. Et c'est un petit peu un endormi, même si on a grandi depuis, tu vois. On a grandi, c'est la 5e année qu'on est ensemble, on a grandi sur beaucoup de choses, tu vois. Mais je suis toujours là, on parle toujours, surtout quand il a besoin d'un truc, tu vois, je suis tout le temps là, hey, Raph, s'il te plaît, frère, va dormir, fais ça. De toute façon, je dis pas qu'il dort tard ou pas, mais je lui dis avant que je suis tout le temps dans le bon conseil, tu vois, avec lui, comme un petit frère, et c'est la vérité, il peut le dire. Et après, je suis comme ça en général avec tout le monde, hein, parce que avant, c'est l'équipe tu vois, avant tout, c'est l'équipe. Mais Raph, on a une relation, c'est vrai que plus particulière, parce qu'on était là depuis, tu vois, depuis la reconstruction de l'équipe, on a été là, on a été ensemble, on a tout fait ensemble. Et ouais, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Ouais, j'allais parler de Yacine, mais il y a même Théo Hernandez, il y a un vestiaire très francophone. Ouais. Comment, toi, parce que moi, je regardais l'effectif, tu vois, et à part ceux qui ont été formés au club, t'es l'un des plus anciens. Du coup, dans la même fenêtre de mercato avec Léo, Rad et Théo, qu'est-ce que ça fait d'être Enfin, est-ce que tu te considères comme un cadre, alors que t'es encore jeune, tu vois, t'as bientôt 26 ans. Non. Et quel conseil tu donnes aux jeunes qui arrivent ou qui ont besoin de toi? Franchement, ouais, je me considère, moi, comme un cadre. Je me considère comme un cadre. De toute façon, ça veut pas dire que je me considère, je suis plus fort que quelqu'un ou que non, comme un cadre dans le sens où j'ai plus de responsabilités, tu vois. Bien sûr. Je dois montrer une certaine exemplarité aussi, tu vois, je dois être exemplaire.
Parce que quand tu portes ce maillot, quand t'as des responsabilités, beaucoup de responsabilités, au début, quand t'arrives, tu les connais pas forcément. Après, quand tu re-signes un nouveau contrat, tu prolonges, tu te dois, ça fait partie du contrat, même s'il n'est pas écrit dedans, mais si tu veux signer, c'est pour respecter toutes les valeurs et les principes de ce club-là. Et au jour d'aujourd'hui, je me dois il y a un nouveau, qu'il soit jeune ou ancien, un nouveau, je le mets à l'aise. Viens, t'as besoin de quoi que ce soit, écoute, t'as mon numéro, tu veux un truc, n'hésite surtout pas. Je sais que c'est comme ça, t'inquiète, t'es timide, tout le temps je fais ça. T'inquiète, t'es timide, là tu parles pas, t'inquiète pas, on va se battre dans 3-4 mois, on est là, on rigolera tu connais comment c'est quand t'arrives dans un vestiaire, t'es tout timide, après, quelques mois après, c'est top, c'est toi qui fais tu vois la personne, tu dis, mais toi, il y a 3-4 mois, frérot, tu fais pas un mot, dédicace à Salem Makers, d'ailleurs, c'était exactement comme ça. Il est timide de base. Ouais. En ayant cette mentalité, cet état d'esprit, tu penses à l'équipe avant tout. Tu veux qu'il performe, c'est-à-dire pour qu'il performe, faut qu'il soit bien. Nous, on n'est pas là en mode, vas-y, il arrive, ou bizarre, ou quoi. Non, on est vraiment une équipe. Vas-y, on sait ce qu'on veut, on respecte le club, on sait que le club, il doit revenir le plus haut possible sur la scène européenne. Et c'est ça. Et ça fait partie de... On parle de scène européenne. Il a une vidéo, on la mettra en montage. Il fait n'importe quoi. Il était au match Milan-Naples, c'est ça? Tu marques. Ouais, tu étais là-bas? Quand tu marques, je crois que c'est ton premier but en Champions League, si je me trompe pas. Ouais, premier but, ouais. Et tout le stade, hein. Quand t'as San Siro qui crie ton nom comme ça, là, en fait, tu ressens quoi? En plus, l'expiration, elle était folle. Il y a tout le monde qui a couru. Tu vois les mecs qui glissent dans tous les sens et tout. Ouais, c'était n'importe quoi. Écoute, franchement, si je peux le décrire en un mot, émotionnel, frère. Émotionnel, que de l'émotion, frère. C'est un truc, tu peux même pas, indescriptible. Je pense, toi, déjà, en tant que supporter. Bah, moi, j'ai cassé ma voix, d'ailleurs. T'imagines, alors, toi, sur le terrain, t'entends, tu vois, ouais, Benasser, tout ça. Pourtant, en plus, je trouve que, faut être honnête, hein, je faisais pas un vrai match. Pour moi, je sais que t'allais me dire ça, je sais pas pourquoi. Ah ouais? Et je faisais un match éclaté. Non, il faut dire, moi, je te dis la vérité, je faisais un match éclaté, je marque. Et tout le monde, ouais, t'as fait un match de fou. Tu sais que tous ceux qui m'ont dit ça, non, c'est pas vrai. Et je vous interdis. Mais malheureusement, t'as vu, tu marques, t'as été nul, les gens, ils vont t'aduler, frère. Alors que moi, je suis pas un mec comme ça. Moi, je préfère vraiment, hein, le fond que la forme. Tu vois, je préfère vraiment le fond que la forme. Je suis quelqu'un, t'as vu, tu marques pas, mais tu fais un vrai match. Ah ouais, je te kiffe. Alors que t'es éclaté, tu marques, tu peux marquer tous les buts que tu veux, si t'es éclaté, j'aime pas. Sauf si t'es attaquant, c'est que ça ton job, tu vois. Mais, ouais, j'étais éclaté, mais... Après, c'était un nouveau rôle que t'avais. Ouais, après, c'était un nouveau rôle. Attention, c'était un nouveau rôle. Il y avait pas mal de circonstances qui ont fait que j'étais très fatigué par rapport à d'autres choses personnelles, qui me sont arrivées, tu vois, les jours avant. Et, mais ouais, mais t'as vu, après, quoi qu'il arrive, tu peux dire ce que tu veux. Un but, c'est un but, frère. Un but, ça aide l'équipe, frère. Il y a 0-0, 1-0, regarde, on a gagné. Tu vois, et ouais, c'était un match fou. C'était un match ouf. Ouais, match fou. Et... Puis la suite de la compétition. Après, on en reparlera parce que justement, on voulait parler de la rivalité avec l'Inter. Milan, enfin AC Milan et Inter Milan. Ouais. Milan. C'est quoi, c'est que vous faites taper toujours Donc t'as vu, Isma, t'es là, t'es avec nous, mais il y a des Déjà, je comprends pas comment il peut parler comme ça, il porte le maillot de Milan. Non, vrai, comment il parle. Lui, vous faites toujours taper. Non, mais lui, il respecte pas. Mais en vrai, tu vois, statistiquement, t'as vu, moi, je suis supporter, je suis devant ma télé. En 2023, on a fait 5 matchs. Je dis on, tu vois, parce que vas-y. Non, t'es avec nous, toi aussi. On a fait 5 matchs. Dans le vestiaire, des fois aussi. Ouais, je suis là. Je ramène les boissons. Non, mais on perd 5 fois. En plus, là, 5-1, tu vois. Je crois que le score cumulé, c'est 11-1. Quand c'est une telle rivalité, parce qu'en plus, là, tu vois, ça partage le même stade, ça partage le même ville. Tu vois, pour être allé à des matchs de derby, la ville, elle est coupée en deux. T'as des mecs qui ont le maillot de l'Inter, des mecs qui ont le maillot du Milan. C'est la guerre, tu vois. Exactement. Comment vous, dans le vestiaire, c'est sûr que vous devez en parler, genre en mode, qu'est-ce qui se passe contre cette équipe, en fait? Ben, écoute, franchement, nous, je te dis la vérité, on n'a jamais, t'as dit il y a 5 matchs, on n'a jamais triché. Il n'y a pas eu un match où, tous les matchs, on les a bien préparés. Après, le dernier match, je suis blessé, tu vois, j'étais pas là. Même si, quoi qu'il arrive, je suis là, je te dis, j'étais pas là, mais je suis là, j'ai parlé avec des joueurs avant, après le match, avec la plupart des joueurs, tu vois. Avec le coach aussi. Et frère, franchement, ça, c'est dur parce que t'as vu, nous on donne tout, et
c'est une passe. Je peux rien dire d'autre que c'est une passe. T'as vu comme à l'époque où Milan, ils faisaient que taper l'Inter, où oui. ils n'y arrivaient pas. C'est comme ça, c'est une passe. Cette année, on a beaucoup joué contre eux. On a fait des vrais matchs. Pas contre eux. Et contre eux, peut-être, t'as vu, c'était le moment où peut-être les joueurs, ils étaient un petit peu plus fatigués. Comme par hasard, peut-être ça tombait tout le temps contre eux. Peut-être ils ont été plus forts sur certaines choses aussi. Les entames de match. Ouais, tu vois, souvent, parce que regarde, ils marquent au début. Et c'est des choses qu'on doit travailler. C'est des choses qu'on doit travailler tout simplement. Après, fort heureusement, il y a un championnat. Heureusement. Hein. Exactement. Bon, l'année dernière, enfin pas l'année dernière, l'année d'avant, ça c'était l'année dernière, non? C'était il y a 2 ans. Où champion. Vous prenez le Scudetto. Ouais. Bah, du coup, ça se reflète aussi sur le championnat. Et comment, du coup, tu vois, ça se fait en 2021, 2022, c'est l'Inter, ou c'est 2022-2023, c'est l'inverse. exactement. C'est l'inverse, pardon, autant pour moi. C'est ça. Déjà, là, tu l'as gagné, le Scudetto. La dernière journée contre l'Inter. C'est beau. Et, comme t'as dit, Milan-Inter, c'est jusqu'à la mort, ça. Ça va être jusqu'à la mort. Et surtout, dans tout, regarde, Ligue des Champions, là, on se retrouve, comme tu dis, championnat, c'est toujours eux et nous. Et, ouais, c'est le rival que, vraiment, c'est compliqué, hein. Comme je t'ai dit, c'est une passe. Même moi, t'as vu, d'en parler, mais, j'ai la haine un petit peu, mais c'est comme ça. Tu peux rien faire. Tu veux faire quoi? Tu veux changer tous les joueurs? Tu veux faire quoi? Non, de toute façon, il y a pas, en vrai, faut juste, je pense, trouver la formule. Mais d'ailleurs, il y a une question que je me posais à ce niveau-là, du coup. Tu dois ressentir quand même un truc vis-à-vis de l'Inter, vu que t'es joueur du Milan. Comment ça se passe quand t'as un de tes coéquipiers qui part directement là-bas? Je pense notamment c'est son pote aussi. À Akan, avec qui t'avais l'air de bien t'entendre, en tout cas, à Milan. Toi, en tant que joueur, déjà, est-ce que t'étais au courant? Tu savais? T'as essayé de le retenir? T'as essayé de lui dire, va ailleurs? Comment ça se passe quand il y a un joueur qui trahit, entre guillemets, le club pour partir chez le rival? Franchement, je te dis la vérité, je savais pas, moi. Je savais pas qu'il allait. En fait, c'est fait au dernier moment, à Cannes. Parce qu'il y a eu le problème avec Eriksen, tu vois. Et c'est fait au dernier moment. Mais je savais quand même que, à Cannes, il voulait rester, tu vois. Je savais qu'il voulait rester à Milan. Et après, je sais pas si, je pense qu'ils ont pas pu trouver peut-être un accord. Mais vous êtes potes encore, ça va? Ouais, bien sûr, on est potes. On peut le dire à la caméra. Ouais, bien sûr, non, on est potes. Après, sur le terrain, il n'y a pas de potes, frère. Oui, sur le terrain, vraiment, déjà, il n'y a pas de potes n'importe quelle équipe, mais l'Inter est encore moins de potes, tu vois. Et surtout que quand il marque, après, face à la courbe, il n'y avait pas de potes du tout, là. Après, tu vois, je le respecte, tu vois, c'est ce qui est normal, mais, ouais, c'est sûr que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais non. Puis j'étais en vacances et je vois ça, je dis, mais non, c'est pas vrai, tu vois. Après, je revois ça. Je dis, ah non, mais dis pas, il a fait ça. Je dis, écoute, moi, personnellement, c'est un truc que je pourrais jamais faire. Jamais, c'est impossible. Tellement j'ai du respect pour ce club, Milan. T'as vu avec les années que j'ai vécues à Milan et tout, c'est impossible. C'est impossible. Ils peuvent me donner ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent, l'Inter. Attention, ils nous trahissent pas aussi, hein. Non, mais je suis en train de te le dire, là. Nous trahissent pas aussi, parce que les beaux discours comme ça, là, je suis en train de... Non, mais moi, c'est simple, moi. Tu m'as jamais vu parler. C'est vrai. Je parle rarement. Vraiment, parce que déjà, à la base, j'aime pas parler. Je parle très très rarement parce que je pense qu'il y a même quand tu fais le taf sur le terrain, il n'y a même pas besoin de parler. J'ai jamais été là à dire ouais ça Milan, je sais pas. Non, je te dis, moi j'aime ce club. Je te dis pas que je vais rester toute ma carrière dans ce club, hein. Je sais pas de quoi il fait demain, mais en tout cas je sais que demain j'irai pas à l'Inter. Ça c'est sûr. Bon, au moins ça, vous ferez une promesse tranquille en privé. Ça c'est sûr. Et tu vois, tu nous as beaucoup parlé de ton spirit, de ton état d'esprit, ton mental. Et j'ai une question personnelle, tu me diras si tu souhaites y répondre ou pas. Mais comment est-ce que ta foi t'a aidé tout au long de ta carrière? Parce que du coup, tu partais un peu, tu vois là, j'ai retracé un peu le fil de ta carrière et c'était plus ou moins pas en freestyle, mais même si t'avais ta ligne en mode projet sportif, tu vois, tu partais, tu t'es dit bon bah je vais aller à Arsenal, je vais aller à Tours. Comment est-ce que ça t'a aidé? Ben justement, tu vois, c'est la foi qui m'a aidé à faire ces choix-là. C'est la foi qui m'a aidé à faire ces choix-là parce que si t'étais à ma place, comment t'aurais fait toi? Tu sais pas. Ouais. Bah, c'est tout simplement. Ma foi, ma religion a fait que
quand on a des questions comme ça, on trouve les réponses en se recueillant, en demandant, tu vois, en demandant à Dieu, si je peux dire. Et ça m'a beaucoup aidé, ce qui m'aide encore aujourd'hui. Parce dans que les étapes compliquées, comme quoi, là, actuellement. Quoi qu'il arrive, en fait, et peu importe le choix que j'ai fait, ou que je ferai, c'est écrit, je pourrais rien changer. Et maintenant, c'est à moi de ce qui va se passer, tu vois, dans ma vie, ce qui s'est passé, par exemple, avec la blessure. Kouchi b'mektoub, comme Ouais, on dit. ça, mais même, en fait, t'es obligé d'accepter. T'es obligé d'accepter, tu vois. T'es obligé. Parce que si t'acceptes pas, c'est quoi? Tu vas avoir des remords, tu vas tu vois, ça va te faire quoi? Tu vas pas avancer. T'avances pas, tu recules. Tu vois ce que je veux te dire? Et en fait, la foi, elle t'aide à voir toujours le verre à moitié plein, tout simplement. J'ai été blessé. Ok, ça dure combien de temps? Vous allez m'opérer? 6, 9 mois? Je savais exactement presque ce que j'allais faire pendant les 6 mois. Ok? Ça fait 7, 8 ans, je suis pro. Mais 7, 8 ans, j'ai pas eu encore l'occasion de optimiser vraiment ma nourriture, optimiser vraiment mon sommeil. Regarde, ça fait 7, 8 ans, j'ai vraiment pas optimisé mon temps aussi avec la famille. Tu veux dire que ça t'a aidé Et bien sûr, moi, les 6, 7 mois-là, je me suis dit, ok, je vais optimiser ça, je vais faire ça. Regarde, j'ai pas le temps, là. Je joue tous les 3, 4 jours, j'ai pas le temps de faire ça. Tout le temps, j'y pense. Pourtant, j'y pense. Mais j'ai pas c'est le la temps. famille, c'est se rapprocher de tes proches. Voilà, tout. Tu vois, c'est général, c'est général. Et c'est exactement ce que j'ai fait, ce que je suis en train de faire. C'est exactement et pour te dire, peut-être ça va être dur à y croire, mais c'était l'une des meilleures choses qui me soit arrivée, tu vois. Cette blessure-là, sur le plan personnel, et même sur le plan travail, parce que j'ai eu le temps de vraiment bien regarder mes matchs, de travailler beaucoup dans mon métier et dans ma vie personnelle. Vraiment énormément. Et ça, tu l'acquiers qu'avec là. Il y en a qui n'ont pas la foi, qui l'ont aussi, mais moi, personnellement, c'est qu'avec la foi que j'arrive à avancer et à accepter ce qui se passe. Et tu vois, tout ça, tu vois, ça te permet d'inculquer des valeurs, enfin de t'inculquer de plusieurs valeurs. Mais il y a aussi une notion importante qui existe dans le foot. Tu l'as évoqué tout au départ, mais tu disais que c'était pas forcément important pour toi. On parle de la notion dans un aspect très large financier. Comment est-ce que on gère les responsabilités qu'on a en tant que joueur de football professionnel vis-à-vis de sa famille? Parce qu'Abdou Diallo en a parlé. Je sais pas si tu as vu des extraits où il disait que bon, chacun voit à sa façon, mais comment est-ce que toi tu l'appréhendes? Écoute, franchement, avec ma famille ou mon entourage en général, hein, on va dire que malgré toi, quand t'es joueur de foot et quand t'as de l'argent, t'es pas qu'un joueur de foot, t'es un chef d'entreprise, frère. Vraiment, hein, t'es un chef d'entreprise. Tu t'occupes de tout. Il y a des tâches de partout, frère. En dehors du foot, il y a des tâches de partout. Et il faut que t'arrives à comprendre le plus vite possible comment t'organiser avec ça. Quoi faire, comment le faire. Et c'est à toi, en fait. Si t'es intelligent, tu vas réussir à gérer ça. C'est toi qui connais les membres de ta famille. C'est toi qui vas ne pas les habituer à certaines choses, ne pas les brusquer dans certaines choses. Leur donner à bon escient, tu vois. Et ça, c'est très, très important. C'est très, très important, mais très, très dur aussi. Vraiment, encore au jour d'aujourd'hui, je me cherche sur certaines choses. J'essaie je réfléchis à beaucoup de choses. C'est compliqué. Après, comme je t'ai dit, j'ai une famille extraordinaire parce que il s'est jamais rien passé avec l'argent. Que je leur donne ou que je leur donne pas. Pour te dire, regarde, aujourd'hui, je donne des sous à ma mère. Pour te dire, écoute bien, je donne des sous à ma mère. Des fois, je lui dis, maman, tiens, s'il te plaît, tiens, fais-toi plaisir. Elle fait quoi, ma mère? Elle met de côté pour moi au cas où il se passe quelque chose. Tu imagines ou pas? Mais maman, t'inquiète, je mets de côté pour moi-même. Non, elle met de côté pour moi. Mais maman, fais-toi plaisir. Non, tu imagines, du coup, ça te prouve. Et mes frères, mes sœurs, ma sœur. L'entourage est sain. Mon père, ma femme, tout le monde. Il y a personne. Après, parce que bien sûr aussi, moi-même, je suis pas quelqu'un qui est attaché à l'argent. Tu vois, je suis pas quelqu'un qui... Bien sûr, c'est important. Attention, je suis pas en train de te dire que l'argent, mais je m'en fous. Tu vois, j'ai de l'argent aujourd'hui. C'est tant mieux. Je remercie Dieu.
Et voilà, demain, j'en ai pas. Comme je t'ai dit, il y a un truc qui fera que je m'accrocherai, c'est la foi, frère. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Faut accepter quoi qu'il On en revient tout le temps à ça parce que c'est la base de tout. Moi, c'est la base de ma vie, tu vois, de mon existence, c'est ça. Et je vais en revenir tout le temps à ça parce que c'est comme ça. Et voilà, mais franchement, à ce niveau-là, c'est dur, hein. Je te dis pas que c'est facile, c'est très très dur. Mais il faut bien être entouré. Ton entourage, ça joue beaucoup parce que quoi que tu veuilles, on est jeune, on arrive très très jeune, prématuré dans ce monde-là. On nous demande de faire des choix. Ouais. Il y a des dérives. Ouais, on nous demande de faire des choix, t'imagines? Avec beaucoup d'argent en jeu, alors que t'as 18, 20 ans, 22 ans, même 25 ans, ça reste jeune. C'est Adel Tarabt qui lui avait expliqué ce risque, en quelque sorte. Tu vois, lui, il est allé à Londres aussi très jeune, et il expliquait, tu vois, dans une interview, que qu'il y avait beaucoup de dérives, et que pour certains, ça pouvait être tu vois, moi aussi, j'ai des amis, personnellement, ou peut-être toi, tu as connu des gars avec qui tu jouais, qui, malheureusement, se sont pas forcément, tu vois, concentrés au reste focus. Mais parce que en fait, comme je t'ai dit, le plus important, en fait, lui qui va réussir, c'est lui qui va comprendre avant tout le monde. Tu vois, lui qui va comprendre avant tout le monde. Qui va comprendre quoi? Ok. J'ai 17 ans, 20 ans, là. Vas-y, frère. Sacrifice. Mais c'est quoi sacrifice? Parce qu'on dit, ouais, les joueurs de foot, quand même, ils ont des sacrifices, ils font des sacrifices. Et je suis pas d'accord, moi. Si tu fais le bordel et tout, quel sacrifice tu fais? Si tu t'en fous du terrain, c'est quel sacrifice, ça? Non, c'est pas, vrai sacrifice, c'est quoi? C'est ok, j'ai 20 ans, je vais finir à 35, 40 ans. Et pendant 15, 20 ans, là. Même s'il faut que je vois pas ma famille, je vais pas les voir écoutez, je vous calcule pas pendant 15, 20 ans, mais vous inquiétez pas après. Laissez-moi. Je vais être concentré quand je te dis que, attention, ça prendra avec des pincettes. C'est pas ne pas les voir, etc. Mais c'est vraiment, t'as des principes, des valeurs, t'as tes trucs personnels, mais t'as eu ton travail, ça doit être aussi important que tes trucs personnels. Tu dois avoir cette envie d'exceller dans ce que tu fais, tu vois. Tu dois avoir cette envie d'exceller. Et si t'as compris que, ok, vas-y, je vais faire des sacrifices, mais non, comme tu dis, tu vois, les dérives, ça, on peut tous tomber là-dedans. Ça va vite, très vite, mais si t'as compris que, oh, non, ça rapporte rien. Écoute, tu vois, bon, moi, c'est de par ma religion ou autre chose, mais même pour les gens qui ne sont pas religieux, il y en a qui sortent pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent exceller dans leur travail. Vas-y, j'aurai le temps. Il te dit, j'aurai le temps pour ça. Ouais. Là, fais tout ce que t'as à faire maintenant. Travaille. Et surtout, même quand tu comprends que, vas-y, tu veux pas avoir de regrets. Toi-même, dans ton travail, t'as vu, dès que tu sais que t'as pas fait un petit truc, c'est sûr qu'à la fin, si t'as un échec ou quoi, tu te diras, mais j'aurais pu faire ça, tu vois. J'aurais pu faire ça. Et moi, en fait, c'est ce que je veux. Je ne peux pas faire les trucs dès 17 ans, mais là, regarde, même à 25 ans, j'apprends beaucoup de choses. À 35 ans, à la fin de ma carrière, j'apprendrai des choses. Et c'est là que je les mettrai en pratique, et que je les appliquerai. Et le but, ce sera c'est ça, de pas avoir de regrets, tu vois. Ok, j'ai fait ça. Et regarde, si tu regardes bien Benzema et tout, c'est quand qu'il a... Attention, Benzema, c'est Benzema, mais vraiment qu'il a explosé, ou vraiment on a entendu parler. Vraiment, ou qu'il commençait à un petit peu titiller le ballon d'or et tout, c'était à 30, 32, 33. Ouais, 30. Et moi, je sais que c'est vers cet âge-là, vraiment, où aussi il a compris certaines choses, où il a vraiment fait attention à certaines choses, sa nourriture, ça. Ouais, il y a plein de petits, il l'a dit aussi, hein, il y a plein de petits trucs des détails importants, quoi. Et tu vois, comme je t'ai dit, ça tu vas l'apprendre tout au long de ta carrière. Mais quand t'as compris ça, tu vois, t'as compris vraiment beaucoup de choses. Quand t'as compris que, c'est important ton travail. Et après, beaucoup de choses va découler de ça, tu vois. Ton entourage, lui, il m'amène dans quoi? Moi, je veux pas sortir, lui, il veut sortir. Ça va ailleurs. Moi, je travaille, lui, il me dit non, Isma, viens, on va faire autre chose que l'entraînement. Vas-y. Moi aussi, et en fait, tout va découler de ça, tu vois. Mais ça se reflète dans ta personnalité. On le voit. Ben, en fait, comme j'ai toujours eu ce que je voulais. Déjà, mes parents m'ont inculqué ça. Ma mère, peut-être elle me l'a jamais dit, mais ma mère disait juste ce qu'elle faisait à la maison, elle avait même pas besoin de parler. Mon père, t'imagines, il arrive en France. Il a 18 ans à peu près. Il n'était jamais allé à l'école.
Il a commencé à travailler à l'âge de 11 ans pour payer les études à ses frères et sœurs. T'imagines, c'était lui qui a été sacrifié dans la famille. Il a payé les études à ses frères et sœurs. Comment? Il a fait maçon. C'est simple, quand tu fais pas d'études, à part agriculteur, maçon, des trucs que tu peux apprendre sur le tas, tu vois, manuel. Et vraiment, et ça a été le plus grand de mes exemples, mon père. À 11 ans, il a commencé à travailler. Comme je t'ai dit, il a payé les études à ses frères et sœurs. Il a construit la maison à mes grands-parents. Il est venu à 18 ans en France. Parce que faut savoir que il a sacrifié sa vie, frère. Il a sacrifié sa vie. Il est parti pour envoyer de l'argent à sa famille. Ensuite, il a rencontré ma mère. Moi, quand j'étais petit, je le voyais, il partait à 6-7 heures du matin. Il revenait à 17 heures, 18 heures. Il disait pas un mot, frère. C'est ce que ça veut dire? Il s'en plaignait pas. Il s'est jamais plaint, frère. Il s'est jamais plaint. Il nous disait juste, allez travailler à l'école, s'il vous plaît, mes enfants. S'il vous plaît, travaillez à l'école. Je veux pas que vous finissiez comme moi. T'imagines? Il disait une chose péjorative sur lui-même. T'imagines un père dire ça? Quelque chose de péjoratif sur... Non, ne faites pas comme moi. T'as vu? Et... Sachant qu'il avait déjà un statut honorable. Ouais, bien sûr. Ouais, il avait un statut. Et en fait, en voyant ça, et mon père, il me disait tout le temps une chose. T'as vu, mon fils, si tu veux une chose, tu peux l'avoir. Wallah, tout le temps, mon père, il me disait quoi? Et même aujourd'hui, hein, quand je joue contre des équipes, par exemple, quand je joue contre des grosses équipes, mais ils ont une tête, deux jambes, deux mains, frère, ils sont comme vous, frère. Ils sont comme vous. Ils sont comme vous. Comment lui, il y arrive, toi, tu y arrives pas? Tout le temps, mon père, il me disait ça. Et moi, je cogitais à ça. Comment? Et avec tout ce qui s'est passé après dans ta vie, les petits signes là que tu vois, l'autre, c'est impossible, toi, t'es footballeur, impossible. Ok, quoi, mon père, il me dit, toi, tu me dis c'est impossible, mon père, il me dit, si je veux un truc, je l'ai. Ça. Et je vois qu'il galère, il charbonne. Tout son salaire, ça va à sa famille au bled. Ça va, ça paye les études à mes frères et sœurs. Tout ce qu'il fait. Et il se plaint pas. Ma mère, 4 enfants. Elle dit pas un mot, 4 enfants. On lui fait le bordel à la maison. Elle dit pas un mot. C'est une mère, tu connais, j'ai pas besoin y a pas de mots pour une mère. Mais tout ça, en fait, a fait que, vas-y, ok. Isma, tais-toi. Parle pas. Fais ton truc. Travaille. Y a pas d'autre mot que travail. Pas d'autre mot que persévérance. Y a pas d'autre mot que patience. Et tout simplement, t'as vu, après, ça y est, les clés de la réussite, tu les as. Si t'as tout ça, t'as vu, t'as les clés de la réussite. Tu les as, les clés de la réussite. Et voilà, après, comme je te dis sur ça, j'aime pas trop tout ce qui est caméra, interview. Ça va, tu fais bien. Franchement, tu te débrouilles parce que non, ça veut pas dire que je sais pas parler, tu vois, mais j'aime pas, dans le sens où j'aime que le terrain, frère. Le terrain, il parle pour nous, frère. T'as pas besoin. Mais si je peux rajouter quelque chose, c'est malgré nous, hein, les footballeurs, t'es obligé de soigner, pas soigner, je soigne pas mon image, mais je suis obligé d'avoir un rapport avec l'image, de la communication, même si je suis pas pour, je suis obligé parce que les réseaux, etc., ça a tellement pris un engouement, on a vu que ça aide, comme parfois ça avantage, comme ça désavantage certaines personnes, certains. À ce titre, tu fais un film. Sur ta rééduque. T'es acteur apparemment maintenant. Non, même pas. Je te dis ça vraiment. J'ai même rien. Pour te dire les questions. Si tu me regardes, tu m'as même pas posé trop de questions. C'est moi qui te parle. Ça. C'est tout le but. Hein, c'est le but. J'ai rien préparé, mais ouais, pour te dire que ça a une place maintenant. Tu vois, les réseaux, qu'on le veuille ou non, ça a une place. Tous les médias, ça a une place. Ça a une place très très importante. On le sait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye un petit peu de... Ouais, de communiquer. C'est même pas j'essaye, j'ai compris que ça faisait partie de mon travail, tu vois. Ouais. J'ai compris que ça faisait partie de mon travail. Même si je peux ne pas le faire, mais en fait, je vais le faire aussi vraiment pour tous les gens qui me soutiennent. Bah, tu vois, à ce titre, il y a des questions. Ah ouais, on a des abonnés qui nous ont posé des questions. D'accord. Pour toi. D'accord. On va te les sélectionner. Il y en a ouais, bah déjà du côté des supporters du Milan, il y en a qui sont unanimes sur la question. Si je peux dire, c'est tu reviens quand? Comment se passe ta rééducation? Je peux me poser la question aussi à moi-même ou... Ta rééducation, comment elle se passe? Je te dis la vérité déjà. La rééducation, je suis dans les temps, top. Ça suit son cours, tu vois. Tout ce que il y avait des grosses étapes à valider, on les a validées. Voilà, l'opération,
Ensuite, on enlève les béquilles. Ensuite, on fait l'IRM des 3 mois pour voir si la greffe, elle a bien prise. C'est ce que j'ai fait. Elle a très bien prise, très très bien prise. On m'a bien opéré. Ok, après ça, bien se remuscler. Il y a tout le temps des étapes. Et ça, j'ai validé. En fait, j'ai validé jusqu'à là tout ce que je devais valider. Et voilà, revenir. Maintenant, tout va dépendre de mon genou, dans le sens où il est bien, il est très bien. Mais des fois, il y a un petit peu de liquide, tu vois. Des réactions un petit peu qu'on contrôle pas forcément. Normalement, je suis en train de faire ce que je dois faire, tu vois, ce que je devais faire et ce que je dois faire. C'est-à-dire, bien me remuscler, bien travailler tout ce qui est dans la pliométrie, prévention. Bon, c'est des choses un petit peu techniques. Ouais, mais là, bon, je fais genre de comprendre, là. mais en fait, c'est très important, c'est très, très important. Et ouais, Donc, t'as pas de date encore à donner. En fait, j'ai pas de date dans le sens où, comme je t'ai dit, tu vois, faut attendre la réaction du genou. Là, par exemple, je vais reprendre la course sur les terrains. Non, pas du tout. Je peux courir. Là, maintenant, devant, je peux faire un sprint, hein. Je peux faire un sprint, je peux sauter. De la capoeira aussi. Capoeira, moi, c'est sur les mains. Du coup, j'ai pas trop besoin des pieds. Mais, On va plus te lâcher avec la capoeira. je te disais, là, je peux, mais en fait, demain, il se peut qu'après, le genou, il est gonflé un petit peu par rapport à ça, tu vois. Du coup, c'est pour ça qu'il faut aller crescendo dans la reprise. Voilà, valider semaine par semaine, tu vois. Ok, cette semaine, j'ai couru 2-3 fois dehors. J'ai fait autant de mètres. J'ai couru, on va dire, 2000 mètres, à une certaine moyenne, tu vois. Ok, à 10 km/h, 15 km/h. Mon genou, il a bien réagi. On a validé cette semaine. On augmente la semaine d'après, etc., etc., etc. Et j'espère plus ou moins 1 mois et demi, 2 mois, 2 mois et demi, plus ou moins, tu vois. Ça va être dans cette tranche-là, je pense. Après, il y a rien que je suis pas sûr, tu vois, mais normalement, c'est plus ou moins ça devrait se situer dans cette période, en tout cas. Ça, ouais. Il y a un abonné qui nous a demandé, alors parce que pour t'expliquer, on a demandé aux gens, on n'a pas dit qui est-ce que tu étais. D'accord. On leur a proposé de deviner en leur donnant un indice, D'accord. à savoir que tu étais un très récent vainqueur de la Coupe d'Afrique. Du coup, il y a un abonné qui m'a demandé, parce qu'il a deviné de qui est-ce que, D'accord. qui est-ce que tu étais, voilà. Il m'a demandé ta relation avec Zlatan. Et en off, tu m'as dit que pour t'opérer, t'as appelé Zlatan. Ouais. Comment, c'est-à-dire qu'il y a une enfin, vous êtes très proches. Ouais. Je vais pas dire très proches, mais quand même, je sais que demain, j'ai besoin d'un conseil, tu vois. J'ai besoin d'un conseil, je vais l'appeler. Dans n'importe quoi, hein. Je sais que il va m'aider. Je sais que s'il peut m'apporter une réponse, ouais, je vais l'appeler, je vais dire Zlatan, t'as vu, c'est comme ça, et dans beaucoup de choses, hein, je lui ai demandé conseil. Et ouais, c'est la relation qu'on a maintenant, aujourd'hui. On avait une relation un petit peu plus, on se chamaillait un petit peu plus en entraînement pendant les matchs et tout, mais maintenant, ouais, j'ai cette relation-là avec lui, on a une bonne relation. Voilà, je dis pas qu'on s'envoie des messages tous les jours, Bien mais entendu. demain, j'ai besoin de quelque chose, ou même lui, s'il a besoin de quelque chose, il sait que je vais décrocher mon téléphone. Top. J'en avais encore une, du coup. Moi, on m'a demandé qui est-ce qui vous a surpris à l'entraînement niveau technique, niveau dribble et tout. S'il y a un mec, genre, vous y attendez pas et vous a scotché. Alors regarde, on va la faire version Milan AC. Et version Algérie? Et version Algérie ou même sur carrière. Un match de foot comme ça, Ah un ouais, adversaire, tu t'es dit, ah, le gars, moi. À l'entraînement? Tu veux À dire? l'entraînement pour, le Milan, pour à Algérie. l'entraînement, regarde, Milan, à l'entraînement, le qui était vraiment fort. Paqueta, il était pas mal, Paqueta. Enfin, on parle un peu de Lyon. Ah ouais, toi, tous ceux qui sont passés ça, Non, il est mais plus à Lyon. Il était à Lyon. Il est plus à Lyon, frère. Il est juste passé, combien? 1 an, 2 ans? 1 an et demi, ouais, je pense. Ton club tremplin. Ouais. Et ouais, je te dis franchement, Paqueta et même Yacine, hein. Yacine. Adli? Ouais, Yacine à l'entraînement. Et il a pas eu sa chance encore, tu vois. Ben là, je suis content, très content pour lui que, en ce moment, il puisse jouer, tu vois. On aimerait bien jouer ensemble, c'est sûr. Parce qu'on s'entend bien, que ce soit en dehors ou sur le terrain, tu vois. Et, mais on va jouer ensemble, j'espère. Et, on va faire de très belles choses ensemble aussi, j'espère. Et voilà. En Algérie. En Algérie, à l'entraînement. Tout le monde. En Algérie, c'est tous des phénomènes. Comme ça, c'est tous des phénomènes. Non, franchement, le qui m'a impressionné, je dirais en Algérie,
y a beaucoup de joueurs, hein. Belaïli, Mahrez, à l'entraînement, qui d'autre? Ben Sebaini aussi, pour un défenseur très très fort, qui m'a impressionné en match. Tu peux dire Dybala, hein. Non, je vais trouver un petit Ilicic. Et il était très très méchant même. Tu sais pourquoi en fait il m'a impressionné? Ça a été un des rares qui m'a... Il m'a tué, hein. Il m'a tué. Je te dis la vérité, je me fais pas souvent dribbler, hein. Je me fais rarement dribbler. Mais lui, je me rappelle, on jouait avec un police, je le connaissais pas en fait. Et t'as vu, regarde l'importance de regarder les matchs des adversaires. C'est un travail aussi qu'on oublie ou qu'on néglige, mais c'est trop important. Tu vas regarder le match contre les adversaires contre qui tu joues, tu vas être prêt dans certaines choses, tu vois. Et moi, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt de ce qu'il allait me faire, j'étais pas prêt du tout. C'est-à-dire, on est dans la surface, tout ça. Il me crochette extérieur du pied gauche. Et je crois qu'il va pour centrer, Mahrez. T'as vu Mahrez? Feinte de frappe. Et tu pars. Je pars pas encore bien. Ok, tu vois, je pars pas encore bien, là. Je pars, mais pas bien. C'est-à-dire, il revient sur son pied droit. Je me dis, c'est bon, il a un petit peu d'avance sur moi, il va la mettre, tu vois, il va centrer. Et c'est là que je pars. Dans la surface, hein, en plus, hein. Je mets mon pied comme ça. Comme ça, je le regarde comme ça, frère. Je le regarde. On va essayer de retrouver la photo. Je le regarde comme ça, et il arrive seul face au goal, hein. Après, le goal, je me rappelle, on avait fait 0-0 ce jour-là. Il avait fait, je crois, 32 arrêts, frère. C'était n'importe quoi. Le goal, il avait fait n'importe quoi sur notre goal, là. Trop fort, frère. Je sais pas. C'était quelle époque? Là, non, c'était Empoli. Empoli. À l'époque, je sais pas si c'était Provedel était blessé, je crois que c'était Dragowski. Pour finir, c'est 2 questions en une. Ton meilleur et ton pire souvenir. Dans le foot? Dans le foot, mais on va dire plus ou moins lié aussi. Tu vois, quelque chose peut-être qui a influé sur... Ouais, bah écoute, mon meilleur souvenir, je vais dire... Franchement, il y a eu pas mal de bons souvenirs, hein, dans le foot. Il y a eu pas mal de bons souvenirs. Mais franchement, une grande fierté aussi que j'ai oublié de dire, tu vois, que là, il y a pas longtemps, ma prolongation à Milan. T'as vu, ça a été un vrai souvenir parce que attention, il y a pas de satisfaction, je serais satisfait quand j'aurais fini ma carrière. Mais parce que c'était un accomplissement, t'as vu, c'était la première fois que je prononce dans un club. Vrai contrat, t'avais vraiment là, comme je te disais avant, je regardais même pas le contrat, je signais. Là, vraiment, j'ai regardé, écoute, ça y est, j'ai prouvé, j'ai reprouvé, etc. Maintenant, faut que, t'as vu, je sois comme ça, je suis un cadre, mais il faut aussi noir sur blanc me le prouver que je suis un cadre. Et c'était un très beau souvenir. Je fais juste un aparté, mais t'es 4 de Milan, ça fait quasiment 5 ans que tu y es. Dans 10 ans, t'aimerais que les supporters de Milan, quand ils pensent à Ismaël Bennacer, ils se disent quoi? Franchement, j'aimerais tout simplement que l'image que je dégage, qu'ils se disent vraiment, t'as vu, lui, soldat, tu vois. Lui, soldat, en plus de ça, bon petit joueur, tu vois, et que même, t'as vu, au-delà de ça, que j'aimerais bien même des joueurs, demain, ils arrivent, des jeunes, tout ça, j'aimerais bien... Tu s'identifies à toi, tu veux dire? S'identifier à moi, tu vois. Après ça, faut rester longtemps dans le club, être une légende, mais c'est tout le mal qu'on te souhaite. Pourquoi pas, et pour revenir à on va dire, mon pire souvenir, je peux dire aussi la blessure, hein. La blessure, parce qu'à ce moment-là, c'était l'un des matchs le plus importants de ma carrière, tu vois. Je voulais vraiment... C'était la demi? Ouais, c'était la demi-finale. Demi-allée. Ouais, demi-allée. Exact. Et je voulais vraiment faire un match de fou. Vraiment, t'as eu ce match-là, j'ai dit, ok, t'as eu ce soir-là, c'est pour moi. Tout le monde regarde. Ouais. Tu sais que tout le monde regarde. Voilà. Vas-y, ok, j'ai prouvé, les gens, ils me connaissent, mais il y a toujours des trucs, non, mais Bennacer, c'est pas encore ça, dans le sens où il a pas encore prouvé, dans les grands matchs, dans les grandes compétitions. Ok, tu veux quoi? Par ce soir-là, tu veux quoi? Ouais, maintenant, je vais vous prouver. Y a pas de souci. Et après, j'ai eu la blessure. Qui est un moment, certes, triste, mais qui, aujourd'hui, a fait de toi un meilleur homme, j'en doute. Non, bien sûr. Et, c'était très sur le coup, comme je t'ai dit. Mais après,
quelques heures après, tu vois, j'ai accepté et comme je t'ai dit, j'étais déjà en mode, vas-y, ça va durer combien de temps? Ok, là, je vais faire ça, là, je vais faire ça, là, je vais faire ça, etc., etc. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Pour la suite. Attends, parce que là, il fait comme s'il allait s'en tirer, mais tu devais nous raconter une anecdote. Ah oui, sur un taxi, et moi, je l'ai pas oublié. Déjà, là, de mon équipe, je sais pas c'est qui vous a raconté ça, mais je vais l'attraper. Je vais pas donner son nom. Il se reconnaîtra peut-être, il rigolera à la caméra. Ou écoute, non, alors, c'est même je vais introduire. On m'a Dis-moi. dit, j'introduis avec ma version, c'est-à-dire ce qu'on m'a raconté. Comme ça, au moins, tu sais à peu près. Et puis après, Isma, il va raconter. Vrai qu'un jour, tu devais aller à l'entraînement, en taxi, et tu te réveilles à l'aéroport. Parce que déjà, tout à l'heure, tu charriais Léao, tu disais c'est un mec endormi et tout. J'ai retenu. Mais toi, là, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment tu t'es retrouvé là-bas? Le taxi, il t'a ramené à l'aéroport alors que. Avant ça, c'était l'année dernière, hein. C'était l'année dernière. Avant ça, c'était une période où, moi, d'habitude, j'arrive jamais en retard. Aux entraînements, tout. Et là, dis-toi, j'avais presque raté un entraînement entier. C'était la première fois de ma vie, ça m'a fait ça. Ok, t'as vu, ça arrive et tout. Bon, ça arrive, mais j'ai bien payé, mais ça arrive quand même. Et en fait, c'était une période, t'as vu, après ça, je suis arrivé en retard à une réunion d'un match. Et c'est que des trucs comme par hasard. T'as vu, regarde, je sors, tu vois, par exemple, la réunion, elle était à 13h30. Je te dis une bêtise. Ouais. On était dans l'hôtel. Je sors à 13h24, tu vois, le temps que je sorte de ma chambre, je vais à la salle de réunion. Tu sais, normalement, en 2 minutes, 3 minutes, tu y es. Je me dis, je vais prendre des escaliers. Je prends l'escalier, et c'était au rez-de-chaussée, ok? À l'étage 0. Enfin, à l'étage 0, il n'y a pas d'étage, au rez-de-chaussée. Et comme par hasard, l'escalier s'arrête au premier étage. On peut pas descendre. Et c'est-à-dire qu'il faut prendre l'ascenseur pour descendre. Et comme par hasard, pour re-rentrer dans l'hôtel, enfin, genre, tu sais, il y a des portes. Mais la porte, il faut une carte pour rentrer. Et je l'avais pas. J'appelle, pas trop de réseau, j'essaie de leur parler au mec de la sécurité. Mais je suis là, mais ils me disent, mais t'es où là, frère? Je dis, mais parce qu'en plus, en fait, l'escalier, il donnait, on dirait, c'était dehors, c'était bizarre un petit peu, c'était pas dans l'hôtel. Il donnait sur un truc, sur un truc extérieur. Okay. Et, ils disaient, mais je suis là, tout ça. Du coup, j'arrive en retard à la réunion. 1 minute, un truc comme ça, mais c'est un retard quand même. Après, et après, là, déjà, deux retards, déjà, pour moi, c'était impossible. Et là, du coup, je me dis, ok, en entraînement, on avait rendez-vous pour manger. C'était à 12h30, on devait manger ensemble l'après-midi, avant l'entraînement. Et je me dis, ok, c'est à 30 minutes de chez moi, je vais partir 1h30 avant. D'habitude, quand c'est pour manger, j'arrive pile à l'heure de manger. Tu sais, quand c'est l'heure d'entraînement dans les vestiaires, j'arrive longtemps en avance, tu vois. Mais là, pour manger, mais là, je me dis, ok, vas-y, même si j'arrive 1 heure en avance, c'est pas grave. Et j'étais fatigué, je crois que je m'étais levé très tôt, je me rappelle plus pourquoi. Et je prends un taxi, et moi, le truc, c'est pas, enfin, je connais une société, tu sais, de taxi en plus avec le club et tout. Mais j'aime bien, tu sais, dès que en fait, des fois, j'aime pas trop conduire, moi. Et des fois, quand j'ai la flemme, comme j'ai pas prévenu la société taxi, ben, je prends un Uber ou une application aussi, hein. Je prends un Uber. Et je mets l'adresse Milanello, tout ça. Et dans le Uber, je commence à m'endormir. Je m'endors. Mais j'ai senti un truc. Je voulais pas m'endormir, mais j'étais fatigué. Je me suis dit, vas-y, dors 20 minutes tranquille. Et après, t'inquiète, tu connais, j'étais fatigué. Quand tu dors bien, 5-10 minutes, tu fermes les yeux, ça te fait du bien. Mais là, je m'endors. Je me lève, il me dit, on est arrivé. Je vois autour de moi, je dis, mais on est où là, frère? Je dis, mais on est où là? Et direct, en fait, j'ai un réflexe, je prends mon téléphone. Tu regardes la loc? Je regarde la loc, je mets 28 minutes sans d'entraînement. Et je voyais, il restait 14 minutes. Et comment ça se fait que vous étiez là? C'est ça que je me pose. Bah écoute, en fait, j'ai donné au Uber, et en fait, le Uber, il avait plus de batterie sur son téléphone, moi, quand je me suis endormi. Et après, il me dit, ouais, mais c'est l'adresse que tu m'as donnée. Mais je dis, mais non, mais tu dis n'importe quoi, là, qu'est-ce que tu racontes, là, on est là, on est, je sais pas. En fait, il a déduit, il s'est dit, bon, je dois te déposer à l'aéroport. Au lieu de me réveiller, tu vois, au lieu de me réveiller, j'ai plus de batterie, dis-moi l'adresse, ou même passe-moi ton téléphone, non. J'arrive comme ça, je suis où, tout ça. Et t'imagines, comme par hasard, c'était une période où je faisais qu'arriver en retard. Oh là là là. Et je me suis dit, vas-y, le coach encore, il va me dire je sais pas quoi. Et ça a pas raté, frère. Parce que tu vois, le team manager, tout le temps, dès qu'on arrive, dès qu'il y a quelqu'un en retard, il note.
Et non, il va voir le coach, écoute, lui, il est en retard, tu vois. Que, sauf quand toi, tu le dis, tu vois, tu peux appeler le coach, écoute, coach, je vais arriver en retard pour telle et telle raison. Mais là, quand il le sait pas, quand il est pas averti, il va voir le coach. Et moi, je commence à arriver, après 5 minutes de retard, il m'envoie un message, le team manager. Je réponds pas. Bon, je sais que c'est pas bien, mais je réponds pas. C'est de ta faute ou pas, du coup, au final, le fait que tu sois en retard? Ben, en vrai, moi, je dirais que c'est pas de ma faute, mais t'arrives devant le coach, tu te dis, écoute, une fois en retard, 2 fois en retard, 3 fois, là, c'est normal. Il se met. Ah ouais, tu veux que je dise quoi? Vas-y, coach. Et franchement, j'ai regardé le coach, j'ai même pas voulu parler. Je te jure, j'ai même pas voulu parler. Encaissé, Je dis, je te jure, coach, je fais tout pour arriver en avance, frère. C'est même pas de l'avance, là, mais tu veux que je dorme ici, la veille, ou... C'est vrai. Et du coup, ouais. Et sinon, par ça. Ponctuel, discipline. Ouais, j'essaye. C'est important au-delà du travail, c'est important dans la vie, tu vois, d'avoir certains principes et certaines valeurs, tu vois. Bah, ça s'est très bien ressenti au cours de cet entretien. C'est gentil. On n'a pas mangé parce que le Uber Eats, apparemment, la voix off, elle me dit que il a laissé la commande par terre ou je sais pas quoi. C'était le taxi, je crois. Ouais, c'était le taxi, je crois que c'était ton taxi. Ouais, le Uber Eats, il s'est perdu, j'ai vu sur mon téléphone, il l'a pas appelé ou je sais pas quoi. Bah, écoute. Il a écrit que c'est livré. Ouais, il nous a douillé, quoi. Il nous a mis une carotte. Donc, ce qu'on va faire, on va voir où est-ce qu'on va manger. Vas-y. C'est bon. Non, en tout cas, oui, comme je te disais, toutes tes valeurs, tes principes se sont ressentis au cours de cet entretien. Où malheureusement, on n'a pas mangé, mais peut-être que c'était mieux au final. Ouais, ça c'était va, on a pu plus t'écouter, finalement. On était moins concentrés sur la bouffe. Grand plaisir. On fera la bouffe pour une prochaine fois. Mais c'est toi qui payes, hein. Ouais, déjà, là, je dois me faire rembourser pour le truc qu'on m'a pas livré. Mais, tu nous inviteras à Milan, pour les pâtes. Avec plaisir. Écoute, on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Et on espère te revoir ça m'a fait plaisir. triompher avec le Milan, l'Algérie. C'est gentil. Qui sait, ailleurs. Vous de même, bon courage dans votre métier. Merci beaucoup. Dans votre vie aussi en général. On peut te retrouver sur les réseaux? Pareil que tu sors un petit... Ouais, là, prochainement, là, je suis en train de faire une chaîne YouTube avec des épisodes qui vont sortir un petit peu, où je suis suivi au cours de ma convalescence. Ouais. Un petit peu, on voit les étapes. Comme tout à l'heure, je te parlais de certaines étapes aussi. Et j'ai fait certaines étapes dans certains endroits, dans les endroits où j'étais. Et voilà, ça va être pas mal. Bon, on verra. J'espère que ça va être pas mal. On va voir si... Et avant qu'on oublie quand même, on va faire gagner un petit cadeau à nos abonnés. Ouais, exactement. Maillot de l'Algérie. Il n'y a pas de flocage. Il n'y a pas de flocage, pardon. Non, il n'y a pas de flocage, mais un maillot que tu signeras. Que tu vas signer. Bien sûr, et qu'on va faire gagner. J'espère. Il y aura qu'à retweet, follow, liker, commenter. Vous connaissez la chanson. Vous connaissez la musique, sur Instagram aussi, s'abonner. Et puis, j'espère qu'il y aura un chanceux qui pourra accrocher, le porter. C'est sûr, hein. C'est sûr. S'il relike, s'il commente, s'il aime, s'il c'est quoi, il aura le maillot. Il aura le maillot. Merci Isma. Merci à vous les gars. Tu déchires. Merci. Et puis à très vite, j'espère. Merci. Merci. Bon Isma, désolé, mais on se régale. Hein. Là, le Uber Eats, il est venu à l'heure. Hein. Là, ça se régale. La Real, c'est comment? Voilà. Merci pour nous.